Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content, content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le pire des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Bonsoir, messieurs. Oh, 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 oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi 14 novembre et on n'entend rien pantoute. Non, ça devrait... C'est correct, là. Bon, attends une minute, là. On a-tu un petit problème? Personnellement, j'entends. Alors, Moi, j'entends, là. Oui, c'est- je coustiquais, je suis content, je cours, je concombre. Oui, C'est toi qu'on Je vous entends. oui. Donc, Sauf Christian. bon. Christian qui a des petits problèmes de micro, mais ça fait partie de la routine. Bien. On va venir à bout. Est-ce que le son serait peut-être trop atténué ou encore fermé ou encore y aurait-il un petit piton non clenché dans la console? Hello, hello. Et moi, je t'entends bien, là. Wow. C'est l'art de la technique du micro. Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission des chiens fous. Je me tords présentement le cou et je ne sais pas si je vais réussir à passer Et 2 heures de il faut le cette voir, façon. mesdames et messieurs, le cou allongé, la girafe Christian Derry. Un contorsionniste. Une émission sans problème, ça serait pas une vraie Oui. Et on va finir, mesdames et messieurs, par l'avoir parfaitement, cette donnée d'émission sans problème technique. Ça va finir par arriver un jour. Je sais pas si ça va être en 2084, mais ça va se produire, on vous le promet. En attendant, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos chiens fous. Alors, c'est votre émission du 14 novembre 2017. Et en ma compagnie ce soir, j'ai mes chroniqueurs aguerris et j'ai nommé Éric Dubé. Bonsoir, Éric. Salut, Christian, ça va bien? Bonsoir, tout le monde. Hey, salut. Donc, ce soir, Éric, tu vas nous parler vite, là, en 5 secondes. 5 secondes, je vais parler. Je vais faire je vais déboulonner le mythe un petit peu de la vaccination, de l'efficacité de la vaccination contre la grippe et les coûts qu'on n'est pas capable de savoir comment ça coûte parce que. Bref, on va s'en reparler tantôt. Un sujet controversé, Un s'il sujet en est un, ça controversé. promet d'être intéressant. J'y vois des débats. Et nous avons avec nous au téléphone nul autre que M. Robert, M. Bob Sirois. Salut Bob. Et salut, bonsoir, mes chiens fous. Et salut. Alors, Bob, t'as passé une bonne semaine? Ça fait un petit bout, ça fait 2 semaines qu'on s'est vus. Et t'es de retour avec nous. Et on est très heureux de t'avoir. Et là, cette semaine, tu vas nous parler de quoi exactement durant ta chronique? Écoute, je regardais votre photo des chiens fous sur Facebook. J'ai cru reconnaître quelques loups là-dedans, entre chiens et loups. Et puis, vous êtes toujours coincés entre l'arbre et l'écorce. Moi, ce soir, je vais tout écarcer ça. On va parler sport. Comme on disait au baseball, bonsoir, elle est partie. Ben, maintenant, c'est bonsoir, les gagnants, vous êtes partis. Faisons place aux perdants. La nouvelle réglementation dans le hockey mineur, un peu partout au Québec, dans la catégorie de novices. Ça n'a aucun sens. Alors, on en discute ce soir vers 18h. Ah, écoute, j'ai très hâte de t'entendre parler de ce sujet-là. Écoute, ça a défrayé la manchette cette semaine. Ça promet. On a Claude, Monsieur Veilleux, salutations distinguées, qui a repris du service à Radio Infocité en plus des chiens fous. Ça faisait quand même un certain temps que tu étais absenté de ton émission phare à Radio Infocité et j'ai nommé On sort les vidanges. Oui, je suis allé à Montréal hier, c'était prévu, là, depuis au moins une semaine.
Puis le marché, c'est qu'on va essayer d'en faire le plus souvent possible. OK. C'est ça. Donc, on a notre vidangeur de service qui était de retour, qui était là et il y avait pas mal de travail à faire. Il y avait une grosse job de bras. Là. Ah oui, il n'a pas tout pu sortir. Mais écoute, il y en avait du c'est stock. comme Pierre Coubertin le disait si bien, l'important c'est de participer. Tu sais que je sors mieux les vidanges virtuellement que je les sors chez moi pour vrai. Le pire, c'est que la semaine passée, le truck n'est pas passé. Oh! Oui, on a tous sorti nos vidanges à la rue. Puis quand je suis arrivé le soir, elles étaient encore pleines. Donc, je pense qu'on a de la misère à trouver des chauffeurs de camions de vidange. Alors, appel à tous si vous voulez une job de chauffeur de camions de vidange. C'est une job qui Il semble y avoir une pénurie. Pourtant, je comprends pas parce que moi, ce qu'on m'avait donné comme signal, c'était même le contraire, en fait. Écoutez, c'est une job quand tu... maintenant, ça prend une première année de cégep si tu veux être employé par les municipalités. Oui, mais il y a une pénurie chez les camionneurs en général. Hein. Mais par ailleurs, oui, mais c'est parce que je pense que le gros de la main-d'œuvre qui est disponible pour du privé, donc c'est des gens qui n'ont pas nécessairement leur secondaire 5 qui appliquent, et eux, à ce moment-là, se ramassent à du 13-14 piastres de l'heure, si je ne me trompe pas, là. Donc, ils ont quasiment la moitié du salaire des employés municipaux pour faire le même travail. Oui, ça se peut très bien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, je pense que c'est un métier qui est encore en pénurie. Je vois souvent des compagnies de transport faire ce qu'on appelle la troll, là, du maraudage. Oh, souvent, oui. oui. Ils ont vraiment besoin, puis forcément, comme dans n'importe quel métier, ils ont besoin de gens qui sont expérimentés. C'est pas parce que tu vas aller suivre ton cours pour chauffer un 10 roues que tu vas chauffer un 10 roues tout de suite si tu n'as pas une expérience dans le domaine. Ah, c'est clair. Écoute. Mais bon, pour les camions de vidange, je sais pas, quelle classe ça prend, ça? C'est un camion. Ça doit être, c'est pas du classe 1, ça? J'en ai aucune espèce C'est d'idée. classe 1 ou classe 2? Véhicules d'urgence sur les autobus, d'après moi, mais je sais. Ok, d'accord. Bon, ben c'est fini pour les vidanges, les vrais vidanges. Bon, ben écoute. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Là. Non, mais écoute, je voulais juste te dire que c'était le Sur fun. les Parce que vidanges, là, non. Non, mais je trouvais ça le fun parce que moi, écoute, je t'ai écouté, j'ai pas pu résister à ce parfum On s'écoute Oui, en nauséabond. et putride. Donc, je me suis fait fort de t'écouter, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de t'entendre à nouveau vociférer sur les ondes de Radio Infocité. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me demande de faire quand le boss va là, tu sais, avec la grosse paye qu'il me donne, il faut que je me déchaîne. Mais c'est la production. Ah, écoute, Justement, je voulais t'en parler. il donne mais vraiment, il donne vraiment des gros salaires, mais il paye pas souvent. On dirait presque le gouvernement du Québec, Ouais, finalement. tu signes un gros contrat à coups de millions, mais là, c'est parce que t'attends les paiements. Quand t'es un employé du gouvernement, puis t'es pas un fonctionnaire régulier, là, t'es Oui, un c'est temporaire, ça. des fois t'attends longtemps avant de te faire payer. Exactement. Donc, on va entrer en convention, hein? On va signer une convention collective, les gars, là. Oh que oui! Je sais que le boss nous écoute en ce moment, là. On va négocier Hein? fort. On va lui faire peur Oui. un peu. Et samedi, en plus, on a une réunion au sommet Oh. avec le boss. Ouais, ça. Oui. Donc, je vais te donner mes récriminations Oui. et mes demandes syndicales. Alors, on a un déjeuner causé. Absolument, traditionnellement, on faisait un déjeuner, juste ça pour les auditeurs, on fait un déjeuner causerie politique où on réunit pas mal la gang de l'émission. Puis, c'est un cercle élargi. Là. On se ramasse souvent à entre une dizaine et une quinzaine de personnes dans un restaurant dans les Laurentides. Puis, on fait pas ça de façon régulière. On le fait de façon irrégulière, mais on a tout le temps bien du plaisir dans le processus. Puis là, cette fois-ci, on a décidé d'en faire un qui est un déjeuner de production avec la direction et les différents membres de Radio Infocité que j'espère avoir l'occasion de rencontrer de vive voix et en personne pour l'occasion. Alors, ça promet. C'est certain qu'on vous en redonne des nouvelles à vous, auditeurs, des détails croustillants qui pourront naturellement être révélés puisque... Aussi croustillant que le bacon le sera. Croustillant. comme dit ma blonde, Chris croustillant. Lui, il sort ses référents. Là, après la semaine passée avec Scooby-Doo, maintenant c'est Chris Croustillant. Oui. Les Scooby-Doo, c'est important de faire l'effet sonore aussi de Chami. Il est imitateur en plus. Oui. Amusant. Alors, mesdames, messieurs, je veux... Là, je vais vous dire... Là, t'as le mettre cher- Justin Trudeau qui dit... Non, mais-
Non, mais il va vraiment avoir une contravention par la police si la police rentre ici, parce qu'il est au volant, il est aux commandes de l'émission, puis il est toujours avec son cellulaire dans les mains. Je dis, hein, on sait qu'on va augmenter les amendes. Hein. Et nous aurions un micro fonctionnel. Et oui, je confirme. Applaudissons. Il est de retour. Est-ce qu'on a un effet sonore d'applaudissement? Non? Oui. Alors, bravo. Merci beaucoup. C'est l'intervention du bras canadien. Oui. le bras canadien Bénard. Alors, il me semble que ça... Ben justement, Éric, t'as pas une annonce à faire avec un conférencier qui voulait parler des bienfaits du fédéralisme? Je pensais pas qu'il le dirait, c'est vrai. Je pense que je n'aimerais pas son nom tout de suite pour que ça soit associé. Je vais attendre quelques secondes. Non, mais est-ce que j'ai... c'est la nouvelle plaquette de Robert Laplante. Hein? Robert Laplante, les bienfaits du fédéralisme. Ça, on appellerait ça tourner sa veste. Hein, c'est ça. Et non, c'est ça, ben, comme Claude dit... C'est presque une manœuvre à la Guy Bertrand. Ouh, la girouette. Ah, mais c'est ça, mais moi, j'ai, comme président du Bloc québécois du comté de Mirabel, on organise une conférence avec M. Robert Laplante à Saint-Anne-des-Plaines ce dimanche-ci, 19h. 19h, pendant tout ça, c'est à 3h de l'après-midi. On invite les gens, c'est une conférence gratuite. Tu veux nous rappeler, peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas M. Laplante, qui est Monsieur Robert Laplante, c'est le directeur du journal L'Action nationale et qui est un économiste aussi, si je ne me trompe pas. Claude, tu étais plus au fait que moi. Sociologue économiste. Exactement. Et moi, j'ai lu un de ses bouquins très intéressant. Il a travaillé avec M. Parizeau aussi, Parizeau-Laplante. Oui, c'est la proposition Parizeau-Laplante. Le concept d'effectivité aussi, je crois. Ça touchait à l'effectivité d'une certaine façon. C'était repenser le cadre stratégique. C'est-à-dire Robert Laplante réfléchit beaucoup sur les turpitudes de notre mouvement. C'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment qui cherche à ce que les intellectuels québécois et le politique puissent enfin être capables d'avoir les bonnes solutions pour se désencarcaner du Canada. Exactement. Fait que nous, on a invité M. Laplante ce dimanche-ci, le 19 novembre. C'est à 3h au restaurant L'Ancestral, à Saint-Anne-des-Plaines. Là, j'ai pas l'adresse exacte, mais juste à taper sur Internet, vous allez trouver l'adresse. On va vous l'ajouter. Oui. Et pour ceux qui ça intéresse, c'est tout à fait gratuit. C'est vraiment un rassemblement d'indépendantistes. Ça peut être intéressant pour les gens qui... Il faut inviter les gens que vous voulez. Et puis, moi, je laisserai mon courriel personnel pour ceux qui sont intéressés à venir voir M. Laplante, qui est vraiment intéressant en conférence. Mon courriel personnel, c'est le Patriote1 en commercial@hotmail.com. Qu'est-ce que tu en as dire, toi, mon tabarouette? Pas pour t'envoyer des sextos, là. Non, ça marche pas, ça. C'est surtout pas ça sur mon courriel. Hein. De toute façon, moi... On salue Annie à la maison. Ouais. Parce que pour les gens qui me connaissent pas et qui se joindraient à l'émission, moi, je suis pas très techno. Hein. Les gars, ils s'amusent avec ça. J'ai pas de Facebook. Mais moi, j'aime beaucoup ça, recevoir des vraies lettres de toi. C'est le fun, parce que là, je cherche mon couteau pour décacheter la lettre. Tu t'en rappelles-tu la fois que j'étais allé en cheval là, chez toi, au galop, à te porter une lettre? Non, bref, trêve de plaisanterie. Le Patriote1 en commercial@hotmail.com. Si juste m'envoyer un courriel pour me dire si vous êtes intéressé à venir avec le nombre de personnes, parce que les places sont limitées, c'est super important. Fait que juste à m'aviser sur le courriel si vous êtes intéressé à venir à Saint-Anne-des-Plaines rencontrer M. Laplante. Merci beaucoup, Éric. Très rapidement, Robert Laplante, quand on le voit, surtout pour la première fois, on tombe en amour. Hein? Donc, pour ceux qui l'ont jamais vu en conférence, là, de là les sextos. Là. Non, mais sérieusement, Robert Laplante, c'est un des plus grands intellectuels au Québec. Effectivement. Et pour ce début d'émission, qui est déjà bien entamé, je vous propose les sujets qui suivent. Alors, m'en venir à bout à un moment donné. C'est toujours dans ce temps-là que j'ai des difficultés techniques. Alors, je vous parle de Jean-Marie Haussan et Un cri dans le désert, point d'interrogation. Je vous parlerai aussi des touristes américains qui sont, soi-disant, rebutés par la Ville de Québec. La gauche radicale anti-québécoise. Il faut en parler, malheureusement.
la souveraineté, ça se relance ou ça se relance pas? Ensuite, francisation des immigrants. On fait quoi? Et si on a du temps, j'ai tout nu sur la plage ou dans le vestiaire? L'affaire Guy Ouellet, il se passe quoi? Le nivelage par le bas dans les sports d'équipe et beaucoup d'autres sujets. On part ça tout de suite. On passe à tout de suite. Alors, j'espère que tous les auditeurs ont une magnifique vue sur mon triple menton. Mais non, j'essaie de t'avantager. Oui. On a une très belle vue d'ici. Oh, oui, c'est très certain avec... Alors... Fais confiance aux techniciens. Oui, absolument. Alors, donc, Jean-Marie Hossan qui fait une sortie médiatique cette semaine. Jean-Martin, oui. Que dis-je? Jean-Martin? Pourquoi Jean-Marie? Ben, ça arrive, hein, parce qu'il y a Martin, un M, puis Marie, un M. Ouais, mais j'ai comme... Je pense que j'ai mélangé peut-être Jean-Marie Cossette avec Jean-Martin Hossan. Ben oui. C'est pas tout à fait le même combat, mais bon. Alors, avec la fin des exils, Jean-Martin Hossan a fait paraître un essai qui se lit comme le manifeste d'un ex-policier tenté en retour en politique active. Alors, donc... Hossan essaie de nous dire que peut-être que, éventuellement, s'ils vendent du bon bord, si la lune est dans le bon décan, si les loups ne hurlent pas trop fort, en deçà de 75 décibels, il pourrait faire un retour en politique. Mais il ne sait pas dans quel parti politique. Donc, il pourrait en fonder un autre. Ou il pourrait rejoindre Québec solidaire. Ouh, en compagnie de GND. Puisqu'il nous dit que si un parti a été omis au monde pour la souveraineté du Québec et qu'il décide de ne pas en parler, parce que c'est peut-être plus facile d'être élu sans en parler, je ne pense pas que ce soit l'approche la plus efficace. Donc là, c'est une pointe au PQ, vraisemblablement. Et que le parti qu'il a fondé, qui s'appelle Option nationale, n'existe plus, OK? Malgré ce que le 0,0012% de la population qui a voté pour ON peut en passer. Oui, absolument. Mon Dieu. On fait de la transmission de pensée. Moi, j'aime ça, Claude. J'aime ça, Claude. Ouais, toi, quand tu penses à Scooby-Doo, là, on est des jumeaux cosmiques. On est des jumeaux cosmiques. Donc, écoutez, il nous fait aussi un appel à l'engagement citoyen, Jean-Martin. Jean-Martin Hossan. Oui. Je t'en ai dit Jean-Marie encore. Jean-Martin Pissant. Oui, donc, il fait un appel à l'engagement citoyen, mais un appel à l'engagement citoyen, si lui-même n'est pas engagé et qu'il parle de la perspective que peut-être un jour il pourrait l'être, on est-tu vraiment plus avancé avec ça? Bon, bien sûr, on est dans l'autopromotion, finalement. Il faut essayer de se mettre en marché. C'est une façon pour lui de se mettre en marché. C'est dire que tu vas peut-être en faire de la politique, ça fait peut-être aussi un peu diva. Espérez-moi, demandez-moi. Ça fait beaucoup penser à Lionel Jospin en France. Pour ceux qui se souviennent, là, Lionel Jospin là, qui se laissait désirer. Parle-nous de Linel. Lionel Jospin. Puis il se faisait tellement désirer comme ça qu'à un moment donné, il a fini par devenir chef du Parti socialiste. Puis quand on l'a sacré dehors à couper dans le derrière, là, il y avait une gang qui voulait le ravoir. Fait que là, il se faisait désirer. Puis c'était la grande diva. Là. Oh, je sais pas si je vais y aller. Je ne me sens pas assez aimé. Donc, mais ça, c'est normal. C'est du marketing politique. Mais quand même, moi, je vais t'avouer que je trouve ça ordinaire. Je trouve ça ordinaire d'un gars qui est censé être le dauphin de Jacques Parizeau. Ça, il y en a bien des dauphins de Jacques Parizeau. Hein. Vous savez, moi, Jacques Parizeau, il a enfanté bien des flippers. Non, mais il faut comprendre. Là, moi, j'appelle souvent
à une lucidité politique. Vous savez, Jacques Parizeau, c'est un des plus grands Québécois indépendantistes qu'on a eu. Mais vers la fin, là, on n'a plus grand-chose, Parizeau. Là. Puis vers la fin, là, pas juste dans les 6 derniers mois. Là. Moi, honnêtement, je veux pas... Parce que faut faire attention à ça. C'est-à-dire que toute la passe, là, on va le dire comme ça, où il fréquente Jean-Martin Hossin et tout ça, c'est une passe où Parizeau va pas bien. Là. Puis c'est plus lui qui décide de rien. Là. C'est plus Parizeau, là. On s'entend, là. C'est normal, là. On passe tous par là, maintenant on vieillit, puis honnêtement, je fais pas ma langue sale, là. OK. Puis là, ça fait quoi? C'est de 2005? Jacques Parizeau, là, pouvait aller, je sais pas moi, du temps de Boisclair, là. On peut remonter jusqu'au temps où Boisclair était chef du Parti québécois. Jacques Parizeau est dans une salle, puis là, il faut lui dire quand se lever, puis quand, parce que là, lui, il est là comme un automate, là, il a encore toute sa tête, il est capable, là, de raisonner, puis de penser, mais il a perdu le fil un petit peu. Alors, moi, là, d'avoir fricoté avec Jean-Martin Hossan, puis de dire, même si sa femme me dit, oui, Jean-Martin Hossan, non, je crois pas à ça du tout. Jacques Parizeau, il était juste plus là. C'est-à-dire, on le prenait par le coude, lève-toi, assieds-toi, non, c'est du grand, mais du grand n'importe quoi, laissez-vous pas avoir avec ça. Ça n'enlève rien à Jacques Parizeau, que c'est un grand homme, mais là, attendez, là, Jean-Martin Hossan, Jacques Parizeau, même combat. Il n'a pas fait un mémoire de maîtrise assez douteux? Ben oui, c'est sûr. Il a fait un mémoire de maîtrise, bien entendu, lui, Jean-Martin Hossan. C'était sur la proportionnelle. OK. C'est-à-dire, lui, dans des études en économie, a réussi à faire une maîtrise, donc déposer un mémoire de maîtrise, à travailler dessus, sur la proportionnelle. Ça, j'en ai parlé déjà aussi à l'émission, puis bien avant que je fasse la radio de l'émission. Ah, mais c'est le fun de se rafraîchir la mémoire. Pour moi, c'est du vent. C'est du n'importe quoi. Je pourrais peut-être faire un petit spécial comme ça, si jamais il se représente en politique pour et en taper une coupe de clous. Là. C'était du grand n'importe quoi. J'ai lu ce mémoire de maîtrise-là. Puis, écoutez, le mémoire de maîtrise sur la proportionnelle, en commençant comme suit, si on avait une proportionnelle, les conservateurs n'auraient pas pu prendre le pouvoir. Tout ça. Donc, c'est toute cette petite gang-là là, qui veulent changer, là, rénover la société. Lui, à sa sauce, mais hier, je parlais de toutes les tendances, l'intersectionnalisme. Oui. C'est la même famille politique. Moi, je vomis. Je veux rien savoir. Ça mange dans la même auge. Alors, deuxième sujet, je vous parle. Le français à Québec rebute les touristes américains. Ça vient d'où? C'est quoi cette étude-là? Source. Attends une minute, je te trouve ça. Regarde, je te fais une petite lecture rapide. Le caractère francophone de Québec est un attrait pour la capitale, mais aussi un frein à la venue des touristes. Il y a une forme de contradiction à gérer dans le fait de pouvoir mettre l'atout distinctif que constitue la francophonie, qui porte aussi en lui la faiblesse, donc la langue française. C'est le constat qui ressort d'une série de consultations cette année dans le cadre d'une étude de la firme Zins Beauchesne, que le Journal de Québec a obtenu accès via l'accès à l'information. Et c'est une commande de l'Office du tourisme du Québec. Bon, déjà, tu sais que c'est de la frime. Là. Il y a une commande. Paris, là, c'est la ville la plus visitée. Hein? C'est la grosse ville. Ça ne parle pas anglais là-bas. Là. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui visitent Québec puis ils vont dire « Ah, je suis allé visiter Québec City, tout ça. » Ça ne les a jamais dérangés. Moi, j'ai visité souvent à Québec. Il y a des Américains puis ils s'amusent comme des fous à ne pas comprendre tout. Oui, puis finalement, les Québécois sont capables quand même de leur répondre en anglais assez pour... Et ils s'amusent. C'est ça, t'as bien fait de déchirer la feuille. Écoute, c'est toujours cette idée-là de dire il faudrait qu'on devienne tous des Anglais, puis là, ça irait mieux économiquement. C'est des colons. Tu sais, le Graton puissance 1000, c'est ceux-là qui ont fait ça. Moi, mon commentaire, c'est le suivant. J'ai l'impression que c'est carrément une commande du Parti libéral du Québec. Ben oui. Et ça s'inscrit exactement dans la même mouvance puis dans la même démarche que quand Couillard est allé visiter une usine puis qu'il a dit que le travailleur de plancher fallait qu'il soit capable d'être bilingue puis de parler en anglais parce que si jamais il y avait un client de l'étranger un boss. Ou un boss, moi, mais les deux, même un client ou un boss qui venait sur la chaîne de montage pour s'adresser aux travailleurs qui étaient sur la chaîne, il fallait que les travailleurs soient capables de parler en anglais.
Non, c'est vraiment... Va donc dire ça aux travailleurs en Thaïlande, puis à Bali. C'est du puis, grand c'est n'importe quoi, ridicule là, ça. comme raisonnement. là. Ah, vraiment. Puis je Un voulais juste... petite gang de pygmées colonisés. Ça, je Merci, voulais juste bonsoir. rajouter une petite affaire Elle était concernant sacrée, ce que tu Christine. disais. Je sais. Je me laisse aller depuis 2 émissions. Écoute, je me sens coupable. Tu sais, quand tu dis que ça fait partie du charme, puis l'exemple de Paris, c'est un excellent exemple, parce que c'est vrai, c'est une destination touristique les plus populaires. Puis, au contraire, ça ajoute au charme de la ville. Puis ça, je l'ai vu, j'ai vécu 1 an en Australie, j'ai été me promener un peu partout en Europe, j'ai vu des quantités de gens, puis au contraire, ils adorent ça, d'arriver dans une ville, puis de baigner dans la culture, puis dans la langue. Là. Mais c'est encore le but Ben oui, par nos zouaves, là, le but, c'est de nous angliciser, nous, puis notre pire ennemi. Par exemple, j'ai vu des commentaires avant de venir à l'émission sur cette nouvelle-là que j'avais pas lue, puis là, on voit des gens se frustrer contre les Américains. Dire, les Américains qui restent dans chez eux d'abord. C'est comme si on cherchait ça. C'est Mais épouvantable. les Américains n'ont aucun rapport là-dedans. Ben, Ceux qui veulent nous angliciser, ce sont des Bouchard, des Gagnon, des Tremblay. Ils viennent- Ça, c'est souvent du Ils viennent Parti ici. libéral. Ils C'est- viennent c'est- ici. Ben oui, ben Ce oui. sont des gros colons à l'Elvis Gratton. Puis Elvis Gratton n'est même pas une caricature de ces gens-là. Assez fort. Les touristes américains, au contraire, qui viennent ici, sont charmés par notre caractère francophone. Puis souvent, ils font des efforts ils déploient des efforts importants merci. pour être capable de parler un petit peu puis de baragouiner. Donc, pour moi, je trouve ça une hérésie complète et totale. Regarde, si tu veux te faire servir uniquement en anglais puis vivre en anglais, ben, Mais ils vont à Kansas City. t'as le reste du Canada, puis t'as les États-Unis au complet où tu peux aller et te faire servir donc dans la langue de Shakespeare. Donc, profite de l'occasion qui t'est donnée pour venir au Québec pour pouvoir justement découvrir comme un cachet européen et français. Pas juste l'architecture, Et la voilà, culture. et voilà. La culture, c'est un paquet, c'est un package. Mais ce qui est tellement clair pour le commun des mortels, pour ceux qui ont minimalement un 6e année primaire, là, ne l'est pas pour ces gens-là. C'est quand même incroyable. Pour être allé à Québec de maintes et maintes fois, puis d'avoir croisé des Américains, des touristes de l'étranger, là, ça n'a jamais dérangé personne. J'ai même rencontré des Japonais qui parlaient ni anglais ni français, qui viennent à peu près 2 fois par année depuis 40 ans dans la région de Québec, dans Québec, à l'île d'Orléans, et qui connaissent plus l'histoire du Canada français, donc du Québec, de la Nouvelle-France et tout ça, que nous-mêmes. Alors, on va arrêter avec ça. C'est une ville incroyable à visiter, Québec, et toute la région en passant. Puis, je sais pas d'où ils sortent ça, ces niaiseries-là. Là. Écoute, je poursuis. Moi, une autre affaire qui a mis le feu aux poudres, autre sujet, la manif qu'il y a eu en fin de semaine passée. Manif de la gauche, moi je dirais radicale, parce que François n'aime pas ça que je dise extrême. Oh non, j'aime pas ça des deux côtés, là, on s'entend. Là. Je nuance autant l'extrême droite. Là. Donc, gauche radicale qui manifeste dans les rues. Et d'ailleurs, on a un Guillaume Lepage qui était solidarité. Guillaume Lepage, c'est là. Ben écoute, Guillaume Lepage était là? Non, mais je sais pas s'il y était, mais il appuie en chien, par exemple. Les positions. Il appuie le logiciel. T'as vu sa photo? C'est la pute par excellence, Guillaume Lepage. C'est fait une photo du Tché, là. Hein, il s'est fait oui, il s'est pris en photo, il s'est laissé pousser la barbe, il s'est mis une casquette à la Fidel Castro avec des grosses lunettes. Quel faux cul par excellence. Mais quel faux cul! Ah ouais, c'est lui, s'il y en a un qui a mal tourné, c'est bien lui. Hein. Moi, si j'étais un membre, je sais pas moi, de Rock et Belles Oreilles, je le renierais. Je te jure, je le renierais. Je le renierais. Mais il est rendu un tas de marde, ce gars-là, ça n'a juste pas de bon sens. Écoute, donc, manifestation, Radio-Canada gonfle les chiffres, parle de dizaines de milliers de personnes. Dans les faits, j'ai certaines personnes qui me parlent de entre 500 et 1000 personnes qui se seraient déplacées. Là. OK? Donc, et naturellement, il y a une enflure. C'est drôle. Quand il y a des manifestations, ça fait un petit bout, là, mais par exemple, sur l'identité québécoise, quand il y a des manifestations nationalistes, comme à l'époque du lac Meech et tout ça. Puis qu'on avait des milliers de personnes dans la rue,
Ben, les mêmes Radio-Canada qui enflent démesurément les chiffres à l'endroit de cette gauche radicale venaient les minimiser puis nous dire qu'il n'y avait personne Ils sont derrière. chanceux que je ne sois pas premier ministre du Québec. Ah, que je te leur couperais les subventions de ce monde-là. Là, ils diraient, ben non, ben nos subventions viennent du fédéral. Je les couperais, je fermerais la bâtisse. Je fermerais cette bâtisse-là. Là, c'est sûr qu'ils veulent la fermer, mais je fermerais l'autre qui vont ouvrir. Ah non, c'est incroyable. Tu appliquerais le principe d'effectivité, c'est ça? Et voilà, je te fermerais ça. Donc, cette gang de zinzins-là manifeste naturellement comme Trump, contre Trump, manifeste. Parle naturellement de la charte des valeurs racistes du PQ, parle aussi de la fameuse loi 62 qu'il dénonce comme étant une loi comme raciste, xénophobe, réductrice, un repli sur soi-même. Ils y voient une manifestation de racisme ouvert de la Et le devoir est rendu là-dedans, dans cette gang-là. Arrête, là, arrête pas de m'en faire sacrer. Hey, le devoir, non mais écoutez, je parlais pas de même, Claude, avant. J'étais en train de déteindre sur moi. Écoutez, non, mais c'est très, très important. Je veux faire du pouce sur ce que tu dis là. Écoutez bien le titre du devoir, parce que les titres pour cette manifestation-là, contre la haine et le racisme, étaient tous neutres. Les premiers titres qui sont sortis dans les journaux, le titre de la presse, des manifestants sont attendus pour dénoncer la loi sur la neutralité ou des manifestations contre la haine et le racisme. Mais le devoir, écoutez bien, des centaines de personnes contestent la loi sur la neutralité et le racisme. C'est-à-dire que dans le titre, et je sais que le devoir, on maîtrise assez le français pour l'avoir fait exprès, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une loi sur la neutralité et le racisme. Donc, une loi raciste, là. C'est le devoir, mesdames et messieurs. En plus, une loi qui a été créée par le Parti libéral. C'est n'importe quoi. On sait tous que c'est du subterfuge. C'est du grand. Quelle bande de faux cul. Donc, oh, shocking! Là, ils nous mettent ta gang de petits antifas, là, masqués naturellement, qui font bonne figure, puis qui sont des pacifiques, puis qui sont pour l'amour universel, puis qui veillent des chars à l'envers, puis qui sacent le feu. Non, ils l'ont pas fait cette fois-ci, là. Ils le font d'habitude, ils se sont tenus à deux-mêmes pas le faire, mais ils sont restés quand même demeurés masqués, puis se promener avec des fusées routières, puis avec des gros drapeaux du Parti communiste, puis des banderoles, puis ils sont allés jusqu'à mettre sur un viaduc, donc, plus de cadères, moins de Nantel. Oui. More cadre, moins de Nantel. Puis ils l'ont fait bilingue. Oui, ils l'ont fait bilingue. Parce que tout le monde sait que le français est une langue impérialiste, est une langue raciste. Mais c'est pas ça, hein? Omer Kader, c'est celui à qui Justin Trudeau a donné 10,5 millions. Le français est une langue intersectionnaliste. Non, puisque le français utilise le masculin comme étant le genre dominant. Non, mais écoute, c'est tellement ridicule. Puis là, tu as des gens qui sont là-dedans. Moi, j'ai toujours dit, puis je vais toujours le répéter, le parti politique qui va vouloir s'amuser avec ça, là, jouer vraiment de l'identité, puis s'amuser fermement contre cette gang-là, va faire des gains incroyables. Ah, c'est clair. C'est le temps. Parce que les gens, la majorité, on n'est plus capable de ce monde-là. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu hier, l'intersectionnalité, tout ça, là, c'est... Tu sais, on parle souvent, François, tu disais « Ah, j'aime pas ça quand on dit que c'est de l'extrême gauche, tout ça. » Mais la gauche peut... Là, on prend par exemple la revue à Babar. Moi, quand j'ai fait ma recherche pour savoir... Ben, je savais déjà ce que c'était, là, pour parler d'intersectionnalité. Je suis allé voir de comment on parlait de l'intersectionnalité dans les médias anglophones et au Québec, puis en France. Dans les médias anglophones, ils sont déjà en train d'en revenir. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que ça vient des États-Unis, qu'on en parle de tout ça, qu'il y a beaucoup de textes qui montrent, qui ressortent au grand jour les problèmes de l'intersectionnalité. Et au Québec, puis en France, déjà, là, on voit ces paroles-là. Et vous avez simplement à taper intersectionnalité, cette approche qui dérange dans la revue de gauche à Babar. Vous allez voir un texte écrit par Leila Baird, quelqu'un qui se sert de ce chapeau-là d'intersectionnalité. Eric Clapton, il a écrit une tonne. C'est ça. Leila Baird, c'est L-E-I-L-A-B-E-I-R. Et vous allez voir là que c'est un texte là, qui louange l'intersectionnalité dans la revue de gauche. Donc la gauche, vous vous êtes fait correctement kidnapper
kidnappés. Mais tu c'est peux-tu incroyable. peux-tu juste expliquer pour les auditeurs qui ne savent pas? Mais moi, je te dirais... Juste un petit peu, là. Il nous l'expliquerait, mais il va nous l'expliquer au début de sa grille. Ah, OK, Parce qu'on c'est doit bon. faire une pause, absolument. On n'a pas le choix. Ça, c'est Moi, pour que les auditeurs restent Ah plus oui, longtemps. t'as Hein? tout C'est ça, la compris, tactique. t'as tout compris. Alors, on part 2 minutes. Restez avec nous. On revient après la pause avec la chronique d'Éric Dubé. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radio-infocité.com. Et nous sommes de retour pour la chronique Santé, Société et Environnement d'Éric. Éric, cette semaine, tu nous parles, c'est la saison grippale. Oui, c'est arrivé à nos portes. Ben oui, c'est ça. Et tu nous parles de vaccination. Ben oui, écoutez, là, c'est sûr que moi, pour ceux qui se joignent à l'émission ce soir, et pour ceux qui m'ont écouté l'année passée, là, je vais-tu avoir ça dans la face toute la lance? Ouais. Là, je suis gêné, là. Là, tu commences à comprendre un petit peu plus comment je me sentais tout à l'heure. Puis là, en plus, tu me pognais par en dessous, tu sais, fait que là, tu me voyais le graillon en dessous du cou, tu sais. Il y avait des petites robes qui dépassaient, là. les pits dans le nez, Ouais, puis ouais, les c'est stretch. Moi, je suis le caméraman, c'est moi qui mène l'équipe. Ben écoutez, pour revenir à ce que je disais, ceux qui m'ont écouté l'année passée, j'ai eu des chroniques et des sujets un petit peu, on va dire, on peut dire controversés parce que j'essaye un peu d'aller à l'encontre du monodiscours dans tous les aspects, mettons, dans plusieurs aspects au niveau de la santé. Et surtout, quand on parle de vaccination, moi, ça m'allume un petit peu parce que j'ai fait, par moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches en lien avec ce sujet-là. Et c'était un sujet prisé à l'émission l'année passée. On avait fait une émission qui avait été fort mouvementée. On avait même eu des interventions d'auditeurs directement sur YouTube. Oui, je pense que j'en avais fait une ou deux, hein, je pense, sur la vaccination, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, moi, mes enfants, moi j'ai 4 enfants, mes enfants ne sont pas vaccinés pour les auditeurs, dans le fond. Ce que je voulais dire, c'est que avant de faire ce choix-là, j'ai voulu m'informer et c'était très difficile d'avoir une information qui n'était pas directement en lien avec le monodiscours pro-vaccination. Et ma conjointe aussi a fait son cheminement là-dedans. On a
pris une décision et on a fait un choix et puis on l'assume très bien et mes enfants sont tout à fait en santé et ils ne sont pas protégés, je dirais, parce qu'il y a un mythe là, que ceux qui sont pas vaccinés sont protégés par ceux qui sont vaccinés autour, alors qu'on ne parle jamais de la contamination vaccinale parce que peu importe ce que les scientifiques disent ou les scientifiques qui sont souvent, parce que j'en ai parlé l'an passé, qui sont souvent, mettons, comment je pourrais dire, qui sont soutenus par l'industrie, la grande industrie pharmaceutique. Écoutez, je suis tombé, moi, ce qui a inspiré ma chronique il y a quelques semaines, c'est qu'on a reçu par mon garçon, dans le fond, qui est en 4e année, une campagne de promotion par l'école. On nous a amené, je ne sais pas s'il y a la caméra ici, mais on voit ici, peut-être, elle est là. Bon, ben regardez, là. On a eu ça avec le petit logo du gouvernement du Québec. Ensemble, on fait avancer. Il faut que je recule, il faut que je m'attende. Excusez. Recule, Vous avez ma face. Recule, OK. Ouais. Alors, c'est ça. Et là, on parle d'une campagne de vaccination contre l'hépatite B et l'hépatite... c'est quoi donc l'hépatite B et le VPH? OK. Le VPH qui est... le virus du papillome humain. Le virus du papillome humain. Qui est souvent, que c'est dans le fond, c'est en lien avec les filles, mais on vaccine les garçons. Donc ça, c'est une autre aberration. Claude rit, je pense qu'il comprend pourquoi je ris. Ben, bref, c'est ça. Pourquoi Claude rit? Ben, il rit parce qu'on s'en a déjà parlé. on a déjà eu des discussions. Là, tu donnes mal au cœur aux auditeurs avec ta caméra, François Bénard. Là. Bref, je passe de l'hépatite B et la vaccination du VPH. Je passe à un article et une entrevue que j'ai écoutée sur les ondes de ici Radio-Canada sur l'émission Les Éclaireurs. Et j'ai relevé quelques citations d'un microbiologiste et infectiologue, M. Jean Lontin, qui est passé à Radio-Canada. Peut-être les gens l'ont écouté. Les Éclaireurs, c'est l'émission du 1er novembre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Tu sais, les vaccins sont créés par l'industrie pharmaceutique et sont souvent... moi, ce que je lisais dans l'article en question, c'est que la première chose qui sort, qui pop-up dans l'article, c'est que les scientifiques... le vaccin contre la grippe est nécessaire, même s'il n'est pas efficace à 100%. Là, moi, je me suis dit, c'est pas efficace. Pourquoi est-ce qu'on fait une campagne de vaccination quand c'est pas efficace à 100%? Ou quand il n'est pas efficace à 100%, on aimerait savoir, il est efficace à 100%. Ben, c'est ça. Selon eux, selon le spécialiste en question, qui est, à mon avis, probablement un porte-parole de l'industrie, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en général, les vaccins contre la grippe, là, je parle juste du vaccin antigrippal, et en fait, il est efficace à environ 40 à 60% à chaque année. Et ça, c'est selon la saison et selon le type de virus qui peut se muter. Attends, là, j'ai pas fini. Là. Oh, oui, non, c'est correct. Écoute-moi, là. Un sujet piquant, hein, ce soir? Ah, mais tu le sais quand t'embarques là-dedans. Je sais que je pique ta curiosité. Ça, puis les légumes. On a de la joie. Je vais quand même lire un petit peu le texte rapidement, un petit peu le début. Si les scientifiques reconnaissent que le vaccin contre la grippe n'est pas efficace à 100%, ça c'est pas moi qui le dis, là. C'est qui le dit? Ça, c'est le M. Lontin, le microbiologiste, là, qui a passé en entrevue. Okay? Il a passé en entrevue où? Aux Éclaireurs, comme je disais tantôt, mais tu ne m'as pas écouté, tu jouais sur d'autres choses. Je suis pas le groupe. Non, mais lui, là... Oui, je t'écoute. Lui, là, il travaille où, ce gars-là? Il fait quoi dans la vie? Écoute... Il est autoproclamé? C'est un neurobiologiste. Ben, c'est un infectiologue, microbiologiste. Je pense qu'il est... attendez, je vais te dire ça. Le fait des vaccins... Non, là, il fait tout pour faire déraper ta chronique. Ouais, ben c'est correct. Je sais où je suis rendu. Ouais, de toute façon, c'est... Non, je suis bien honnête parce que moi, je m'interroge parce que c'est quand même gros ce que tu dis. Fait que donc... Non, mais lui, là, c'est il est pro-vaccin, là. OK. Toi, tu penses qu'il était contre les vaccins? Ben... Non, il est pro-vaccin. Ouais. Attends une minute. OK. C'est parce que tu ne me laisses pas le temps de parler. Ben non, je sais, mais c'est l'émotion. Mais pourquoi? Moi, je l'ai dit l'année passée, quand je parle de ça, moi, là, je veux pas
je veux pas... Moi, là, les gens, là, je veux qu'ils soient informés et qu'ils aient toutes les connaissances, pas juste un monodiscours. Je reviens à la citation. Ça, c'est lui qui dit ça. Si les scientifiques reconnaissent que le vaccin contre la grippe n'est pas efficace à 100%, il ne faut pas pour autant refuser de se faire vacciner. Tu vois? Ça, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui passe à Radio-Canada. Mais je vais parler d'une anecdote qui m'est arrivée en 2014 tantôt. OK. Les campagnes de vaccination sont nécessaires, surtout pour les patients à risque d'être hospitalisés, comme les aînés ou ceux ayant des problèmes de santé chronique, dit Jean Longtemps, directeur médical. Bon, c'est ça. Il est directeur médical du Laboratoire de santé publique du Québec. Bon. Si le vaccin contre la grippe n'affiche pas un taux d'efficacité de 100%, c'est parce que sa composition est revue chaque année afin d'y inclure les souches de virus qui devraient, en principe, je dis bien en principe, il faut vraiment circuler pendant la saison de la grippe. Okay. L'efficacité du vaccin variera donc d'une année à l'autre et dépendra de la concordance. Ça, c'est le mot à retenir, la concordance entre le virus qui circulera et celui qui aura été mis dans le vaccin. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Moi, j'ai un problème quand on crée... Parce que là, comment ça fonctionne, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, ça prend du temps à produire... Eux autres, ils disent que ça prend du temps à produire un vaccin, effectivement. Fait qu'ils produisent à peu près au mois de mars, février, en ne sachant pas quel type de virus qui va être apparu au mois de novembre. Et là, je soumets la réflexion. Ouais. Vas-y. Moi, je pense que les virus, là... Ils fonctionnent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'une période pour commencer. Je pense que les virus se promènent. Non, mais c'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la période de vaccination commence le 1er novembre et la période de grippale, elle commence à peu près dans cette période-là. Et on ne parle jamais de contamination vaccinale, OK? Parce que ça, c'est des cas... J'ai des études, là, je ne les ai pas avec moi ce soir parce que ça aurait été trop long. Oui, mais quand on parle de virus vivant, là, le virus, il est presque mort. Tu sais, je veux dire, c'est pas suffisant pour infecter une personne. C'est ça l'affaire. Mais ça, Christian, c'est un mythe, OK? Parce que en quoi c'est un mythe? C'est pas un mythe. Quand on injecte un virus, parfois, il est mort. Il est très affaibli ou mort, oui. Il est très affaibli ou mort. Mais parce que l'idée, c'est de donner le temps à tes anticorps de le reconnaître, ça, c'est une chose. Et de le détruire. Ça, c'est une chose. Mais à partir de ce moment-là, quand il se développe en dedans de toi, tu peux contaminer quelqu'un d'autre. OK? Ça, l'industrie ne le dit pas, ça. Mais moi, là-dessus, ça m'étonnerait beaucoup, honnêtement. Là. Va sur le site de citoyen... c'est un site français que j'avais déjà nommé l'année passée. Il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait. Il y a une chose qui est certaine, c'est que pour avoir parlé avec beaucoup... Tu sais, parce que à un moment donné, tu as le discours officiel, puis tu as le discours quand tu connais les gens, puis que tu finis par... Parce que j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, puis j'ai parlé à de nombreux médecins, là. À chaque fois, c'était la même chose. Tous des gens qui étaient pro-vaccin, là, mais pas à mort. Tu sais, c'est correct, le vaccin. Mais la grippe, là, ils disaient « Fais-toi jamais vacciner pour la grippe. » Ça sert absolument. Non, c'est ça. C'est à peu près toujours le discours. Tu sais, la grippe, se faire vacciner contre la grippe. Là, après ça, il va arriver, je sais pas moi, une épidémie de grippe, mettons, là, puis là, ils vont compter les morts, là. Tu sais, il y a eu 2 morts en Ontario, puis là, souvent, c'est des personnes âgées qui sont dans les hôpitaux, qui sont vraiment affaiblies, qui ont eu des problématiques, puis là, ils vont compter ça dans cette vague de morts-là. Souvent, c'est ça qui arrive, là. Puis aussi, ils font ceux qui avaient le vaccin puis qui sont morts pareil, parce exactement. On va toujours, à un moment donné, avoir des morts par rapport à la grippe. Donc, moi, ce que je demanderais par rapport au vaccin, sans être pour ou contre les vaccins, c'est qu'à un moment donné, ils nous disent vraiment ce qui est la réalité. Qu'ils disent la vérité, ça, c'est clair. Puis ça, parce qu'il y a des effets secondaires à la vaccination. Et justement, ce matin, à Radio-Canada, il y a eu une chronique à Alain Gravel, même que j'étais surpris qu'il passait à Radio-Canada. Il y avait une dame... en fait, il commentait un film qui est un film qui est passé à Arte TV. Arte. C'est en France. En France, c'est ça. Oui. C'est ça. Arte. C'est ça, Arte. Et ce film-là, c'est concernant les perturbateurs endocriniens. Oui, ça, c'est autre chose. Mais là, tu es dans un autre sujet. Non, pas que les vaccins que ça, là. Attends une minute. Laisse-moi parler. Oui, vas-y, je te laisse. Dans les vaccins, il y a des adjuvants
qui sont faites avec de l'aluminium. Ouais. L'aluminium est un perturbateur endocrinien. Ouais, et ça, Ouais. c'est OK. bien plus Ça- grave. Les perturbateurs endocriniens, Je te dis bien pas que plus c'est grave juste que les grippes vaccins, qu'on peut mais avoir. je ne te dis pas, Christian, que c'est juste les vaccins qui viennent perturber le système endocrinien. Le système endocrinien, pour les gens qui ne le savent pas, c'est le système qui régit toute la sécrétion d'hormones à l'intérieur du corps au niveau de la croissance et tout. Là. Je ne veux pas rentrer C'est là-dedans. ça que les petites filles de 6 ans commencent à avoir des règles? Ou... Non, je suis pas dans... il y a plusieurs entre autres, facteurs, mais ça joue beaucoup sur le cerveau. c'est ça, oui. Ok. Sur le développement du cerveau. Et Puis ça développe, ce ça modifie film, la génétique. exactement. Et ce film-là dit qu'en 20 ans, le quotient intellectuel des humains a diminué à cause des perturbateurs Ouais, ben endocriniens. justement, C'est demain, tous C'est crétins. dommage que tu sois pas sur Demain, le tous fameux- crétins. le fameux réseau social dont Ok. on ne peut prononcer le nom. Puisque, justement, cette semaine, je commentais là-dessus, il y avait Pierre Schneider, qui est un blogueur bien connu. Oui. Moi, je connais bien. Ben, Oui, on le connaît. sur le dit réseau. Oui. Et il parlait, en fait, je me souviens pas, il parlait d'occupation double, je crois. Ou OK, ah oui? Pierre qui parle d'occupation double, Oui, ça me mais- surprend. Non, mais c'est incroyable parce que tu sais, quand tu parles de ça, là, Pierre, quand il a lancé ça sur le fameux réseau social dont on ne peut prononcer le nom, Face de fil, là, fil de boucle, là, ben écoutez, moi la télévision était ouverte, puis ça jouait. OK. Puis je m'en étais pas rendu compte, puis à un moment donné, j'ai entendu « Ah, mais on sait bien, on est ici pour fourrer. » Oh mon Dieu. Tu sais, donc Ben là, Pierre Schneider, ce qu'il a fait, on est-tu rendu là? Ouais. Que dans Ok. une télévision de mettons, Et des moi, grands- Occupation Et double. moi, de reprendre l'article du Science et Vie, OK. où il y avait justement le titre que tu viens de nommer et qui m'échappe. Demain, tous crétins. Et voilà, C'est demain ça. tout ce crétin. Ouais. Et de dire qu'effectivement, l'effet des perturbateurs endocriniens, Oui. il y avait eu une baisse, entre autres, nommément de 4 points Oh, oui. au QI dans les 10 dernières années au Danemark. Et, Alors, pour cet et exemple-là. pour faire du pouce un peu sur... j'ai pas tout analysé l'étude, mais je sais qu'il y a une étude qui est parue ce mois de septembre-ci à la faculté de médecine de Yale concernant la vaccination grippale. On y fait un lien directement avec les troubles neuropsychiatriques associés au vaccin et on parle de troubles, mettons, du trouble obsessif-compulsif, et d'autres troubles neuropsychiatriques. Là, j'ai pas toute l'étude, là, mais vraiment, moi, je me questionnais beaucoup sur les coûts du vaccin parce que ici au Québec, il me reste combien de temps pour le fun? Parce que Il nous reste 3 minutes 3 avant minutes, la ok, pause je vais publicitaire. essayer de faire ça rapide Ouais. parce que c'est quand même... je vais... concernant la promotion de la vaccination au Québec, tu sais, on n'a pas de campagne de vaccination comme à la publicité, là, mais sauf que les pharmaceutiques n'ont pas nécessairement besoin de faire ça parce que l'État le fait pour eux. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que l'État du Québec fait la promotion du vaccin. Alors, les pharmaceutiques qui, dans leur profit faramineux, c'est qu'au niveau de la vaccination, c'est 20% de leur profit annuel. Profit. Dans leur revenu, c'est 20% de leur profit. Mais là, on parle, tu sais que présentement, ça se jase de plus en plus là, du développement d'un vaccin universel contre la grippe. Ça si, se peut. Si ça vient à voir le jour, à ce moment-là, tu n'auras plus de questionnement à savoir c'est quelle souche, parce que Ouais, ça va attaquer toutes les souches. Ça, ils pourront pas faire ça parce que justement, Pourquoi? cet été, j'ai lu un livre de Michel Georget qui est Les vérités indésirables sur la vaccination. Ouais. Et puis, lui, ce qu'il dit, en fait, ce qu'il démontre dans son livre, c'est que pour qu'un vaccin, s'il était efficace, il faudrait qu'il y ait un vaccin qui est adapté à chaque individu parce que chaque système immunitaire, pour chaque personne, est différent. Alors, c'est pratiquement impossible d'avoir un vaccin qui fait pour tout le monde. C'est sûr que les gens ont des effets secondaires. Souvent, ils s'en rendent pas compte. Et les effets sont souvent nommés de façon très aléatoire aux autorités en place. J'ai des petits chiffres ici concernant... Oui? Mais je peux... de façon générale, es-tu contre la vaccination Ben, moi, je suis sous toutes contre, les formes? moi, je suis contre la vaccination. Sous toutes ses formes? Oui, sous toutes ses formes. Mais avant, j'avais un bémol quand on allait dans les autres pays. Quand tu mangeais de la viande, ça.
Oui, c'est ça. Quand je- Dans son autre vie. Dans mon autre vie qui est pas très lointaine. Non, mais ce que je veux dire, dit c'est en que passant. la base même là, du vaccin, là, c'est-à-dire que l'idée étant d'immuniser une partie de la population, Ben, sachant que, par exemple, il y a une pandémie qui se présente, je veux dire, est-ce que tu peux vraiment être contre les vaccins, sachant que, ben oui, il y a Moi- peut-être des imperfections, oui, il y a peut-être des irrégularités, oui, il y a probablement des choses qu'on ne C'est- sait pas, mais est-ce qu'on peut vraiment être contre les vaccins sous toutes Moi, ces formes? moi, je pense que, moi, personnellement, je suis contre, mais moi, je veux juste amener de l'information pour que les gens puissent se faire leur propre réflexion par rapport à la vaccination, parce que moi, ce que je dénonce, c'est le monodiscours de l'industrie qui est dans toutes les grandes sphères, dans l'Organisation mondiale de la santé. J'ai fait la démonstration l'an passé à la RAMQ, que l'industrie est sur la CA de la RAMQ avec M. Barrette. Quand j'ai fait madame, je l'ai ici, là, je l'ai pris en note au cas où j'aille à le dire, parce que je me disais que peut-être c'est madame Catherine Ben, en gros, il faut Harrison. savoir aussi que ce qui est Il pas... reste ce qui une est- minute. maintenant, c'est dit, Non, mais c'est fini. on vaccine le corps social. Ouais. Non pas les individus. On veut vacciner le corps Ouais, c'est social. vrai. Mais je Alors, pense qu'on va... Mon corps Ouais. social. Mon corps social. Éric, on te remercie encore une Je fois. peux te laisser sur Oui. une phrase? Oui, Écoute, vas-y. attends une minute. Vas-y. Ça, je pense que tu vas aimer ça, mon beau Christian. Ah, Attends une minute. je m'assais ça. Ça, Regarde, c'est monsieur le docteur James Augustine Shannon, membre du National Institute of Health, qui est né en 1904, qui est décédé en 1994. En tout cas, il a vécu à Baltimore, à Maryland. Lui, ce qu'il disait, le seul vaccin sûr est un vaccin qui n'est jamais utilisé. Ça, c'est un nephrologiste, un biologiste. Ouais, mais t'es au début des années 1900. Arrête. C'est comme si tu me parles de Louis d'avant Louis Pasteur, où tu me Non. parles des Il y a plein de qu'on- personnes qui sont Hein? contre la vaccination, On a- des médecins qui prennent leur retraite parce que s'ils en parlent quand ils sont dans le collège des médecins, l'ordre ils se font mettre dehors. Ils se font carrément mettre à la porte. C'est C'est clair. En France, c'est comme ça. On te remercie. Excusez. Donc, beaucoup, Éric, pour ta chronique encore une fois. On prend un 2 minutes et on vous revient avec notre chroniqueur sportif, Bob Sirois. Oh, yes. Hey. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. Ses points de bascule. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com. À la demande générale, il est de retour après 2 semaines d'absence et surtout, avant son 2 semaines, après presque 2 ans d'absence, il est de retour parmi nous et j'ai nommé nul autre que Robert Bob Sirois. Et voici son thème introductif. Télésino? Ça, c'est bon. Oups! Qu'est-ce que se passe-t-il?
Il doit être en ligne. Il est déjà en ligne. Alors, nous avons non seulement Camério et Télésino dans la même personne, oui, c'est une incarnation. Alors, pour ceux qui ont bien sûr reconnu la génération Bobino et Bobinette, vous savez de quoi je parle. Tapagère. Oh! Tapagère. Et le général. Et là, est-ce qu'on a réussi à établir une connexion avec notre... Je crois qu'on a Bob en ligne. Est-ce qu'on a... oui. Oui, Monsieur Sirois. Alors, mes hommages. Et on pourrait C'est peut-être... dommage que je sois en ligne. Ben oui, non, mais mes dit hommages. mes hommages. Mes hommages, salutations. Salut, Bob. Salut les gars, mes chiens loups, ça va bien? Les chiens fous. Ouais. C'est entre chien et loup aussi. Entre chien et fou. Ouais, c'est ça. Ah, ben, je vous aime mieux en style chien loup que chien fou, bien que... ouais. Là, on est plutôt chien fou avec des problèmes techniques ici et là tout le temps. Là. Écoute, ça nous va bien, puis on âne très bien. Tu sais ce que c'est, âner. Donc, on est tout le temps comme ça autour de la table ici. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, mon Bob? En fait, passé, il y a quelques jours, sur Facebook, je lis même plus les journaux parce que on retrouve tous ces réseaux sociaux maintenant. Là. Ah, tu as tout à fait raison. Je fais pareil vraie aussi. nouvelle, là. Je pensais que je venais de tomber sur un fake news. C'était marqué, il y avait un lien pour Radio-Canada, mais j'ai lu ce que la personne avait écrit, que tu as défendu de marquer plus de 3 buts dans la catégorie novice au Québec. Je dis, voyons, c'est une farce. C'est vrai, cette affaire-là? Là, c'est le Journal de Montréal, c'est à Pradva, c'est une grosse blague, mais je regarde, ça vient bien de Radio-Canada, je commence à lire ça, puis, oui, c'est bien vrai. Certaines administrations de Hockey Québec a 14 régions administratives, et ça a débuté il y a 3 ans dans le bas du fleuve, ensuite sur la rive sud de Montréal, et puis maintenant, ben c'est la région administrative Laurentides-Lanaudière. Lanaudière ont décidé que eux permettaient aux gens de marquer autant de buts qu'ils veulent dans un match. Mais région de Laurentides, eux, c'est très précis. Après 3 buts, le petit gars continue à jouer, mais il n'a plus le droit de marquer de but. OK, comment on fait ça en échappé, puis on est tout seul, là? T'es en échappé, il lance là? en foule, il lance, il arrête, il atteint un autre joueur. Il fait une passe à un autre en arrière? Écoute, il a le droit de marquer un but, mais son but ne sera pas bon. Il ne sera pas marqué. Ça n'a aucun sens. Comptera pas dans le score. score. Écoute, ça n'a aucun maudit bon sens. Et est-ce que tu as entendu parler, Bob, est-ce qu'il y a des récriminations contre ça? Est-ce qu'ils ont reçu des appels, des insultes, des lettres, etc.? À part moi, je pense que personne d'autre. Non, sérieusement, là, j'ai fouillé, parce que je savais que j'étais pour en parler ce soir. J'ai dit, Bob, t'es pas pour parler à travers ton chapeau, là, parce que des tours du chapeau, j'en ai fait pas mal, là, mais là, on va regarder ça comme il faut. Fait que j'ai été sur plusieurs sites de nouvelles et de la Fédération de Hockey Québec, dont celle de la Rive-Sud, dont celle bas du fleuve. Et à ma grande surprise, la très grande majorité des commentaires sont favorables à ça. Ah, moi, j'ai là, j'ai tombé à misère à te croire. Là, j'ai sérieux, là. Ça se peut pas. Ça n'a aucun bon. Ils sont favorables à ça, puis je vais vous dire un peu ce qu'ils disent, là. Ah ben, ça donne la chance à tout le monde de jouer. Ces joueurs-là font pas de passe habituellement. Écoute, du négatif sur les joueurs qui marquent plusieurs buts, puis du positif pour le reste des autres joueurs. Du nivellement par le bas total. C'est incroyable. Puis il faut dire que quand tu dis que tu as plus que 2 infirmes mentaux pour être d'accord avec ça, là tu me dis qu'il y en avait plusieurs. Ah ouais, écoute, sérieux, là, je te dirais que 80... Puis c'est un gros chiffre que je te lance, là.
c'est soit que 80% des gens étaient d'accord avec ça. Ben voyons donc. On parlait, je sais pas si tu écoutais tout à l'heure quand on parlait des perturbateurs endocriniens qui font baisser le quotient intellectuel. Est-ce que tu étais là? Tu nous en parles? Non, je l'ai manqué, ça. OK, c'est ça. Donc, les perturbateurs endocriniens feraient baisser le quotient intellectuel, puis je pense qu'on y est, là. Puis on parle d'aluminium, puis de produits chimiques. Fait que pour moi, il y en a une couple qui se sont fait des lignes sur la table avant de rentrer sur la glace ou dans les estrades. Non, mais ça n'a juste pas de bon sens, Bob. Non, et moi là, je pense, sérieusement, je pensais lire des commentaires là où ça gueule, mais ça ne gueule pas. Les gens sont comme résignés. Ah ben oui, c'est correct. Ça va donner la chance aux autres. Si toutes ces oui, il y en a qui ont dit, il y en a plusieurs qui ont écrit, regarde, s'ils sont trop forts pour cette catégorie-là, juste à nous mettre dans une autre catégorie plus haute, puis that's it. Puis c'est ce que je pense, c'est ce qui se passait tout le temps. Ben oui, de toute façon, c'est ce qui est toujours passé. Moi, je vais jouer je vais jouer Pee-Wee un an. J'ai joué Bantam un an. Quand j'étais d'âge Pee-Wee, j'ai joué Midget un an quand j'étais d'âge Bantam, puis j'ai commencé junior majeur quand j'étais de la première année Midget. J'ai joué 5 ans junior. Et c'était le cas pour des... Je jouais dans la même organisation de moi. Ah, justement, Bob. Et puis, il était pareil. Il marquait 7 buts, 8 buts, 9 buts, 10 buts par match. Des matchs de 5, 6, 7, 8 buts, j'en ai eu plein. Puis, personne ne s'en lamentait dans notre cas. Tout le monde était bien content. Puis, les adversaires, ils n'aimaient pas ça. Mais, regarde, tu fais-tu un sport pour perdre ou quoi? Ah, mais faut pas compter les points. C'est pas important, ça, Bob. La compétition, là, ils comprennent plus ça au Québec, la compétition d'équipe, c'est quoi? Non, mais je pense qu'on est en train de se faire une belle petite société d'eunuques, comme disait Gilles Proulx. Ah ouais. De gens qui n'ont pas, des pas de couilles. Des pas de couilles. Ça n'a juste pas de bon sens. Si tu veux pas que ton jeune joue au hockey, va inscris-le au macramé. C'est pas... Non, c'est pas ça, là. On enlève ceux qui sont trop forts, on les enlève, c'est un gros mot, là, mais on met des bâtons dans les roues à ceux qui sont talentueux pour que tous les autres puissent, eux, s'amuser ensemble. Écoute, je suis plus capable de voir ça. Moi, je comprends plus rien. J'ai dit ça à ma femme tantôt. Mais c'est drôle, Bob. Après ça, je blaguais. Elle dit, ouais, non, ça se peut pas. Tu me parles de ça, puis... Ma femme n'a pas suivi le hockey tant que ça dans sa vie. Elle m'a dit, Bob, ça n'a aucun espèce de bon sens. Ben, je dis, oui, c'est comme ça. Tu me parles de ça, puis écoute, c'est un petit peu la même chose un peu partout dans notre société. Et même dans le système d'éducation, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, on n'allait même pas reconnaître qu'il y a des élèves qui sont surdoués, qui sont très, très doués. Fait que t'as des pas bons, ou t'as des élèves qui ont des troubles, t'as des troubles de comportement, il y en a qui ont des déficits d'attention, il y en a qui sont des étudiants comme monsieur, madame, tout le monde, mais des très bons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, puis on peut pas rien faire pour eux autres. Fait, tu vois, parce que tu vas atteindre l'estime de soi des autres. Ben c'est ça, puis c'est là qu'on va le chercher, mais au niveau sportif cette fois-ci avec ton exemple. Puis écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça a juste même pas de bon sens. Je sais que je suis pas mal plus vieux que vous autres, là, moi, là. Ben non. Disons, au point de vue de grognon, là, je suis pas très grognon, là. Tu sais, si on classe ça d'après l'âge, là. Je dois être vieux en tabarnouche, moi. Vous êtes des enseignants, une couple de vous autres, vous êtes des enseignants. Moi, dans mon temps, à la petite école, là, il y avait le premier de classe, il y avait le dernier de classe. Puis, j'étais tout le temps entre 8e puis 14e. Mais ça m'arrivait des fois d'être 2e ou d'être 3e un mois. Mais maudit que j'étais content. Mais ma mère aussi était contente. Hey, t'as fini 2e ce mois-ci. Puis une année, j'ai fini 2e pour toute l'année. Mais ça prend des challenges dans la vie. Ça prend de la compétition quelque part. Ben, t'as raison, Bob. Aujourd'hui, et hier, je montrais les notes. J'ai composé la note écriture en français à partir de plusieurs choses, mais surtout de 3 gros examens. Puis je montrais à un élève qui avait eu 67% comment il était 2 3e dans un examen. C'est sûr que les 2 autres examens n'étaient pas très réussis, mais là, je le renforçais en disant, regarde, vois-tu, dans cet examen-là, là tu as performé, puis t'es 2 3e. Pour qu'il croie en lui, il était content. C'est normal. Ben oui. Il était content.
Je vois Ça pas. prend des points de référence à un moment donné. Ben là, oui, tu sais. c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu dois quand même te comparer à toi-même. Si aussi tu veux pour te- t'améliorer aussi, tu sais, ça prend, tu sais, ça prend un instant, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est plus fort que toi ou tu sais, qui est meilleur, tu veux t'améliorer, tu veux devenir comme lui, ça peut être porteur Non, mais il va d'exemple. s'interroger. C'est ça. Ben, toute la vie est comme ça. Regarde, Ben là, oui. là, on parle de sport, là. Quand il y a le repêchage, que ce soit au football, que ce soit au baseball, que ce soit au hockey sur glace, on les classe du numéro 1 au numéro 200, 300, 400. Mais oui, c'est tout à fait normal. Sinon, tu serais incapable. Si tu fais pas de profilage, tu Mais seras au pas Québec, capable de là, fonder des équipes. non, mais moi, je suis sérieux, là. Depuis que j'ai lu ça, je dis, ben oui, non, Bob, ça n'a pas de bon sens. Puis, fait que c'est pas partout au Québec. Fait que, il y a encore, tu vois, regarde la région de la Naudière, la région la plus indépendantiste de tout le Québec. Eux, ils ont complètement refusé ça. Ah ben, ils ont bien fait. Fallait que je la passe, celle-là, mais c'est vrai. Eux, ils n'ont pas accepté ça. Oui, ben, oui, absolument. Écoute, pour tout avouer, hier, j'ai fait les vidanges. Là, on sort les vidanges lundi avec François à Montréal. Puis j'en ai parlé un petit peu. Puis moi aussi, j'étais dans la même situation que toi parce que je l'ai appris hier. Puis je parlais hier. Puis j'étais. Tu sais, on en est soufflé. On manque d'air tellement qu'on est soufflé. Puis à un moment donné, on va vraiment arrêter de respirer. Là. On va manquer d'air à ce point qu'on va arrêter de respirer. En tout cas, tu vois-tu une solution à ça, toi? Écoute, c'est parce qu'ils ont passé à côté de la solution. Pour eux, là, c'était bien simple. Puis c'est ce que dans les autres régions administratives de hockey sur glace là, au Québec ont fait. Si le petit gars est trop fort pour la Davis, s'il monte dans une catégorie, c'est tout. Ça finit là. Ça finit là. T'enlèves ce joueur-là de cette équipe-là, puis tu le montes dans une catégorie plus forte. Oui, il va être moins, il sera pas le meilleur de cette catégorie-là, mais regarde, quand t'es talentueux, novice, tu l'es, puis moustique, tu l'es, puis oui, tu l'es pour le reste de tes jours, là. Puis il y a beaucoup plus de chances de s'améliorer comme joueur. Parce que tu te souviens, on va prendre par exemple le cas de Lindros. Tu te souviens d'Éric Lindros? Éric Lindros, quand il est jusque dans les juniors, il déjoue tout le monde, mais pas avec finesse. Il lui met la main sur la tête tellement il est plus gros, puis il étasse. Donc, c'était pas Mario Lemieux, là. Et on l'a vu qu'il a fini par rencontrer son homme dans la Ligue nationale. Hein. Il s'est fait rentrer une couple de fois dedans. Il n'a pas pu dominer autant. Donc, lui a justement pas eu cette compétition-là. Donc, s'il avait été obligé de jouer dans au moins plusieurs crans plus haut, ben, il a fini par attraper son air. Donc, puis il a arrêté de s'améliorer. Donc, au lieu d'essayer, par exemple, de feinter ou de déjouer le joueur avec finesse, il a toujours passé au travers le corps. Ben, ça a eu sa fin dans la Ligue nationale. C'est ça. Fait que, écoute, moi, ce que je peux te répondre à ça, qu'est-ce qui peut être fait? Je pensais, moi, vraiment que dans les régions où ce règlement-là est instauré, je me suis dit, bon, ben, ça va tellement gueuler qu'ils vont oublier ça, mais non, je te l'ai mais non, tout est beau. Mais je soupçonne les parents, des joueurs exceptionnels comme ça, d'échanger l'équipe, de les envoyer dans le scolaire, dans le privé. Puis c'est vraiment ce que je pense qu'ils vont faire. Mais non, on parle de petits gars de 5, petits gars, petites filles, parce qu'il y a des petites filles là-dedans aussi, 5 et 6 ans, là. Non, mais 5 et 6 ans, là. Ça, c'est, regarde, on n'est même pas, dans les catégories des 12, 13 ans, 14 ans. Ben non, 5 c'est ça. 6 ans, là. Ben oui. Ça n'a juste pas de bon sens. Oui, mais ça va détruire leur estime de soi s'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir compter des buts les autres enfants. Et tu sais que c'est tellement faux. Faut leur laisser Non, mais il faut leur laisser l'occasion. Mais tu sais que c'est tellement faux. Non, mais vous comprenez pas, Claude puis Bob. Vous comprenez pas ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai le goût de faire le Lindros avec lui. Je savais pas si je Bob le déjouerais pas en finesse. ton sarcasme. Ouais. Je le déjouerais pas en finesse. Je pense que le système endocrinien perturbé. Là, il y a un autre élément aussi, mais ça, c'est dans le hockey mineur. Fait que du moment que tu as 7 buts de différence, tu n'inscris plus les buts au tableau indicateur. Le match continue, tu as le droit de compter les buts, mais les buts ne comptent plus. Bon, ben là, mettons que c'est 8-1. Là, tu as un différentiel de 7 buts, mais l'autre équipe qui a juste un but en marque 4. Là, il n'y a plus de différentiel de 7 buts, là, du moins qu'ils comptent un deuxième but, mais les autres buts qui ont été marqués après, eux comptent pas, il faut que tu en marques d'autres. Écoute,
ça n'a aucun bon sens. C'est d'un crétinisme le plus total. Écoute, il faut vraiment être un jambon. Il faut vraiment pas avoir de cerveau pour penser à ça. Tu sais, ça veut dire que Bob, il y a des gens qui, autour de la table, dans la fédération, ont pris cette décision-là. Ça mérite une peine d'emprisonnement. Ah, moi, je te dis, moi, je suis convaincu. Ça mérite de sortir les vidanges, pas à peu près. Mais je suis convaincu que c'est une gang d'intersectionnalistes qui sont en arrière de ça. Moi, je suis convaincu de ça. Ben oui, c'est ça. C'est des gens qui luttent pour les minorités. Non, mais faut pas que c'est des sports d'équipe, là. Là, il y en a un, justement, j'ai eu un commentaire sur une des pages de la Fédération québécoise de hockey sur glace qui dit « Ah, c'est correct, regardez au baseball, il dit un lanceur n'a pas le droit de faire plus que tant de lancers. » Mais oui, mais bonhomme, un lanceur, jeune lanceur, quand il est rendu à 50, 60 lancés dans un match, là, c'est sa santé physique. C'est ça, son bras qui est c'est les blessures. Les blessures vont apparaître. On a brûlé tellement de lanceurs au Québec. Les bons lanceurs là, faisaient lancer 100, 120, 130 lancers. Puis il était au monticule presque. Mais tu vois, regarde ce que tu viens... écoute bien ce que tu viens de dire, là, puis réalise, puis je suis certain que tu le réalises, que cet argument qu'on t'a servi, c'est un argument de jambon. Tu viens de répondre. Ben oui, là. Tu dis, on l'arrête de lancer parce que c'est pour sa santé. Il faut être sans dessin. Là, moi, je pense lui, que... Là, c'était, regarde, là, le lanceur, là, quand il n'a pas le droit de lancer trop de lancers, fait que ça élimine les bons lanceurs de rester là tout le temps. C'est complètement con. Le règlement était passé, puis je te l'ai lu sur Baseball Québec, là, c'est pas compliqué. À tel âge, un lanceur n'a pas le droit de lancer plus que tant de balles par match, ce qui est normal, puis c'est pour la protection de leur bras, puis c'est des médecins qui ont des études, puis c'est scientifique. C'est même ça chez les adultes aussi. Quelle maladie qu'un hockeyeur qui marque plus que 3 buts dans un match va avoir comme maladie, là, j'ai aucune espèce d'idée, là. Mais non, mais c'est complètement con. On est rendu une société de fous. Mais écoute, moi je pense que la partie n'est pas perdue, c'est une métaphore, mais je pense que contrairement au message que tu as vu suite à ce règlement-là, là, sur, je sais pas où tu as vu ça, là, mais je pense que c'est vraiment pas la majorité. C'est une minorité qui doit passer ça. Bon, mais je pense qu'il va falloir commencer à travailler. Déjà, présentement, là, ça a commencé il y a 3 ans. La région du Hockey Québec, bas du fleuve, c'est comme ça. Rive sud de Montréal, c'est comme ça. Région de Laurentides, c'est comme ça. Je pense qu'il y a 2 autres. Je pense qu'il y a 5 régions qui ont adopté ce règlement-là sur 14 régions administratives. Là. Est-ce que ça va continuer en augmentant ou il y en a qui vont arrêter? J'ai aucune espèce d'idée, mais en date, c'est 5 sur 14. Écoute, Bob, c'est Éric Dubé qui est au micro. Ça va bien? Oui. Écoute, j'ai une question pour toi. Moi, parce que là, plus que tu parles, là, j'ai réfléchi. Est-ce que tu y vois peut-être une façon, peut-être, je sais pas qui aurait... Moi, je vois des fois des théories du complot un petit peu partout. Là. Non, mais peut-être pour empêcher les bons joueurs du Québec de peut-être... je sais pas, là, tu sais, je me questionne, là, ça n'a comme pas de bon sens. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste... regarde, là, il y avait un très bon joueur dans une catégorie, surtout novice là, dans des choses comme ça. Là. C'est pas compliqué, là, tu te casses pas la tête, là, tu commences pas à le punir, passer un règlement, tu le montes de catégorie. 6 ans, là, il ne cassera pas tout dans la catégorie des 7-8 ans. Là. Il va jouer, il va être un très bon joueur. S'il est trop fort pour les novices, il va être correct dans la catégorie après, mais non, je ne vois pas de complot là-dedans. Oui, mais est-ce que je veux dire... Je pense qu'on a beaucoup d'incompétents. Le problème du hockey mineur au Québec, c'est trop d'incompétents à la tête de Hockey Québec. Puis le hockey, moi j'ai toujours dit que le hockey devrait, tout le sport de toute façon au Québec, là, tout le sport devrait être dans les écoles, pareil comme les États-Unis. Ce que Robert Bourassa a déjà essayé de faire ici. Ça, j'en reparlerai à la prochaine émission. Oui, ça, c'est ça. Le fameux rapport terrien, c'est moi, puis Jules Lupien, Jacques Thomas qui avait rédigé ça. Oui, et Robert Bourassa était prêt à implanter tout ça, le sport, plus de ligue junior majeure au Québec, collégiale, style de NCAA aux États-Unis, des infrastructures sportives partout. Mais tu t'imagines, Bob, là, le foisonnement de talent que tu avais.
Et puis, des journalistes du Journal de Montréal, que je vous nommerai plus tard, ont menacé le Parti libéral. Écoute, la Ligue du junior majeur du Québec ne veut rien savoir. On serait la NCAA. Toutes nos écoles auraient des infrastructures sportives incroyables. Ce serait, ouais. Mais, encore une fois, les petits politiciens journalistes là, qui ont fait de la pression sur Bourassa et le Parti libéral. Puis M. Bourassa a mis ça de côté. Non, mais tu sais que, par exemple, pour atteindre le midget 3A, c'est une ligue de développement, et puis il faut que tu fournisses beaucoup d'argent, puis c'est pas parce 15 000. que... 15 000. C'est pas parce que tu as du talent que tu vas automatiquement te ramasser là. Sauf que ça devient un goulot d'étranglement. Faut que tu passes par là pour aller dans le junior, pour ensuite peut-être être repêché. Donc, tu vois que si on avait le système que tu prônais, là, le talent québécois foisonnerait, serait démultiplié. Ce serait incroyable. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, puis... moi, en tout cas, le système qu'on a pour moi, là, alors que le hockey est notre sport national, alors que, oui, je sais qu'on subit de l'injustice par rapport, même malgré tout ça. D'ailleurs, tu as écrit un livre là-dessus, le Québec mis en échec. Mais on aurait tellement plus de talent avec un système plus à l'américaine. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que c'est souhaitable qu'éventuellement ça soit ramené de l'avant. Il y a quand même plusieurs écoles secondaires au Québec qui font du hockey scolaire, ce qu'on appelle le hockey scolaire. Ça se développe de plus en plus. Oui. Et le calibre de jeu est de plus en plus fort. Il y a des joueurs qui vont sortir de là pour la LNH. Absolument. Autre chose as-tu autre chose de décourageant, d'aussi décourageant que cette règle-là des 3 buts maximum? Parce que moi, je disais en blague que la prochaine étape, ça va être de sortir le but du filet, sortir la rondelle du filet. C'est-à-dire que là, on dit 3 buts maximum, bientôt ça va être 0 but, tu n'auras plus le droit de faire des buts, puis la prochaine étape, ça va être de démarquer des buts. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles présenter tes excuses au gardien, puis tu vas sortir une rondelle avec une prière solennelle, puis tu vas faire un beau petit geste, tu vas dire « Pardon, merci beaucoup, je retire cette rondelle-là de ton but parce que ça te fait mal. » Je pense qu'on va y arriver si on continue comme ça. C'est beaucoup de sarcasme là-dessus, puis c'est avec raison. Mais c'est vraiment un peu comme qu'est-ce que tu dis là, qui s'en vient là, si on les laisse aller comme ça. On va dire, sinon on va dire, bon ben là, toi t'es bon, tu vas jouer avec une lame. Et t'allais dans un tournoi là, mon temps, là, puis il y a pas longtemps, t'allais dans un tournoi de hockey. Bon ben là, tu t'en allais là pour gagner. Je pense que les équipes s'en vont tous là pour gagner. Il y en a qui savent qu'ils n'ont pas trop de chance, il y en a qui espèrent qu'ils vont gagner. Mais au bout de la ligne, l'équipe gagnante partait de là avec un trophée, puis toutes les autres équipes avaient un petit souvenir, que ce soit un macaron ou une médaille quelconque, comme quoi qu'ils avaient participé au tournoi. Mais maintenant, dans les tournois, là, ils donnent un trophée à l'équipe perdante aussi. Ils les appellent co-finalistes. Ah non, c'est trop bon. Oh là là. Pour pas que ça leur fasse trop mal au moral, fait qu'ils reçoivent le trophée de co-finaliste. Mais est-ce que tu te souviens de toute l'époque où les... J'aurais perdu un tournoi, là, en tant que co-finaliste, leur trophée, là, je l'aurais pitché au bout de mes bras. Ah mais oui, c'est de même qu'on félicite les perdants. Est-ce que tu te souviens de toute l'époque, Bob, où on faisait, souvent il y avait des petits tournois Pee-Wee et autres, là, pas simplement celui de Québec, là, où on invitait des équipes du Bélarus ou de la Russie, tout ça. Et il y avait, à Saint-Léonard, à l'époque, moi j'avais peut-être dans la vingtaine, le tournoi de Saint-Léonard avait interdit à une équipe russe qui revenait chaque année de venir cette fois-là parce qu'à chaque fois, ils nous plantaient. Mais au final, non mais c'est vrai, mais au final, de ne pas les avoir refusés, ben ça nous a permis de nous comparer, puis nous aussi d'améliorer nos entraînements, parce que le problème du hockey au Québec, puis peut-être en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, c'est que on leur donne tout de suite trop tôt la POC, tu sais, la rondelle, puis allez jouer, là. Et si tu vas en Europe, par exemple en Russie, ben tu as beaucoup d'entraînement sans la rondelle avant. Écoute, j'ai été joueur-instructeur en Europe, on peut s'en parler, là. J'étais en Suisse, j'étais en France comme joueur, puis d'élite, là, sur les premières équipes, puis on peut parler, on en discutera à un moment donné de ça, des méthodes d'entraînement, puis
c'est pas nécessairement ce que tu viens de dire là non plus. Là. Non, hein, ben, tu sauras mieux nous éclairer. Ben, il te reste 2 minutes, Ça tu vas en joue parler 10 un peu. contre 10, ça joue 10 contre 10 sur la même patinoire dans la catégorie de novice. Mais je te dis que ça se garoche, les jeunes. Ça joue du hockey de rue sur des grandes patinoires avec plein de joueurs. Au lieu de les faire jouer 5 contre 5, c'est des grandes patinoires ici où les petits jeunes ont de la misère. Il y a beaucoup de choses qui se font qu'on ne fait pas ici et que j'ai toujours prôné. Donc, ce serait une façon intéressante peut-être de développer le hockey comme ça, junior, au Québec, en adoptant de telles pratiques. Là. Non, écoute, de toute façon, le conflit existe tout le temps là, entre des méthodes nord-américaines et des méthodes européennes. Hein. Et on est au carrefour, là, on a un côté européen, nous les Québécois, puis qu'est-ce qui nous empêcherait de sortir de ce système de développement-là qui est nord-américain, surtout canadien. Là. Ouais, écoute, là, en Hockey Québec, maintenant, là, ils ont rentré Joël Bouchard qui est rendu là-dedans, là, il se place partout, Joël, là, qui est un autre bon Québécois, anti-Québécois. Ouais, ça va bien, hein. Ben, tu sais, je vais juste te raconter l'anecdote. Ils sont venus là, avec toute l'affaire là, dans une école où je travaillais, avec jouer une partie, là, son équipe junior là, de hockey COSOM avec nos jeunes. Puis là, il y avait tout le cérémonial, semble-t-il. Moi, j'étais pas là. Avec l'hymne national au début et tout. C'est un fiefé fédéraliste, ce Bouchard-là. Ah, c'est débile, hein? Ouais, débile. Carrément débile. Hey, messieurs, je vous remercie pour... Hey, je pense qu'on a beaucoup de stocks à la table pour les prochaines émissions. Écoute, j'espère que tu as pris des notes, Bob. S'il nous arrive pas d'autres incidents là, semblables, là, mais on va revenir là-dessus sur les méthodes d'entraînement. N'oublie pas, hein, tu n'as pas le droit de fumer plus que 3 cigarettes. Là, là c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste, Bob. Très agréable de t'avoir avec nous sur l'émission. On te souhaite une excellente fin de soirée. Hey. On va prendre... Bonne fin d'émission, les gars. Merci, okay. Bob. Merci. On prend une courte pause publicitaire et on vous revient pour le dernier segment de l'émission avec la chronique de Claude Veilleux. Soyez de retour. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. Ses points de bascule. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici François Saint-Louis, du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radio-infocité.com. Alors, la chronique. La chronique. Bienvenue à la chronique, vous voulez voir un gros? À la chronique, donc, de Claude Veilleux. Salut, Claude.
Et j'aimerais avoir une soupe planton. Avec dans sa sauce soya, aidez ton feu. Ah oui. Écoute, on a une demande spéciale pour traiter d'un sujet. Oui, écoute, on a des auditeurs présentement qui nous ont écrit, et là, écoute, c'est en train quasiment de partir une discussion sur le fil de l'émission sur YouTube. En ce qui a trait au décès d'Héloïse, d'Héloïse Dupuis, cette témoin de Jéhovah de la région de Québec qui avait accouché et qui avait vraiment besoin de transfusion sanguine. Elle a refusé auprès de 20 médecins de façon répétée, donc pour obtenir une transfusion sanguine. Il y a le coroner Luc Malouin qui a déposé son rapport et qui l'a rendu public, donc. Et là, on a dernièrement une nouvelle qui provient de Paul-André Roy, qui se trouve être le conjoint, donc le conjoint de Madame Dupuis et aussi le père, naturellement, de leur enfant qui était nouvellement né au moment du décès. Et écoute, c'est quoi la teneur? Je te lis ça rapidement parce que j'en prends connaissance en même temps que toi. Là, c'est une nouvelle. La mort d'Héloïse est une tragédie qui a bouleversé notre existence. Héloïse nous manque énormément. Comme le coroner l'a noté dans son rapport, les choix qu'Héloïse a faits quant aux soins à recevoir ont été faits de façon autonome et non sous la contrainte. Elle était une femme intelligente aux convictions personnelles et profondes. Elle a refusé les transfusions sanguines non pas parce qu'il y était forcé, mais par respect pour ses convictions auxquelles elle attachait un grand prix. Elle comprenait bien les risques et les avantages des transfusions sanguines, ainsi que les risques et les avantages des autres traitements médicaux qui lui étaient offerts. Elle a réfléchi à ces deux options longtemps avant l'accouchement et elle y a réfléchi de nouveau tout au long de sa dure épreuve. Elle a finalement persisté dans sa volonté de n'être soignée qu'au moyen de techniques médicales autres que la transfusion sanguine. Après l'accouchement, Héloïse a continué à saigner abondamment. Pour étancher le sang, l'équipe obstétricale a finalement eu recours à l'hystérectomie. C'est quand même assez intense. Suite à l'opération, plusieurs stratégies ont été utilisées pour augmenter sa numérisation globulaire tout en respectant sa volonté à l'égard des transfusions sanguines. Héloïse est restée stable en dépit d'anémie sévère et l'équipe médicale entrevoyait un rétablissement. Hélas, Héloïse a aussi contracté une infection qui s'est répandue dans tout son corps. Elle est finalement décédée le 12 octobre, entourée par ses proches. Durant l'hospitalisation d'Héloïse, les membres du comité de liaison hospitalier ont pourvu à des renseignements utiles sans jamais chercher à imposer leur conscience à Héloïse. Notre famille les remercie pour leur aide et leur soutien durant cette période difficile. Nous sommes reconnaissants envers le coroner pour le travail accompli. Nous remercions par la même occasion l'équipe de soins intensifs qui ont tout fait en leur pouvoir pour aider Héloïse. Ils ont mis en œuvre rapidement et avec décision des stratégies visant à la rétablir après son pénible accouchement et après les interventions chirurgicales qu'elle avait subies par la suite. Signé Paul-André Roy. Tu veux vraiment mon opinion sur cette affaire-là? Puis, parce que j'en ai une. Parce que moi, je peux juste rajouter quelque chose. Moi, je veux l'entendre parce que moi, je suis intéressé de l'entendre, c'est clair. Puis nos auditeurs aussi veulent le savoir. Puis je pense que François veut dire quelque chose rapidement avant. C'est juste pour compléter les faits. Je voulais juste rajouter que, je me souviens au moment où c'était arrivé, qu'il avait dit qu'il y avait toute une équipe en arrière qui était qui faisait partie de l'association et qui était présent sur les lieux pour être certain que personne n'allait donner. Là, quand tu parles de l'association, toi, tu parles de la secte des témoins de Jéhovah. Je dis l'association, il y avait des goons, OK? Il y avait des armoires à glace qui étaient dépêchées par les témoins de Jéhovah à l'entrée de la chambre, qui monitoraient qui entrait et qui sortait. Et tous les gestes qui étaient posés étaient scrupuleusement analysés par cette gang de goons-là. Fait que, moi, je viens de lire ça, là, mais je m'interroge jusqu'à quel point il y avait vraiment une liberté de choix là-dedans. Parce qu'il y a vraiment une pression énorme qui était mise sur cette jeune femme-là. Écoute, Claude, je te laisse aller. OK, c'est très simple. Vous savez, Barrette, aujourd'hui, il répond à la CAQ en disant « tout a été fait, on s'est assuré dans le processus là, de demander souvent. » Tu sais, peut-être, je ne sais pas moi, jusqu'à hauteur d'une trentaine de fois, si elle le voulait. Puis là, ça concerne les croyances religieuses. Puis là, on entend Barrette dire que la CAQ, c'est de la merde. Là, ça va être très simple. Oui, il disait que c'était un parti d'un autre âge que de vouloir légiférer. Exactement. Donc, on est vraiment dans 1984. C'est le contre-attaque. Les retardés, c'est eux.
Puis ceux qui sont moins retardés, ben c'est les retardés. Je vais être La très guerre, clair, c'est la paix. c'est-à-dire que en ce qui concerne la transfusion sanguine, où, moi, je n'ai pas dans mon idée que le système de la santé a droit sur tout, puis a le droit de m'emprisonner, puis de me forcer à des traitements de façon générale. Sauf qu'ici, on parle d'autre chose. On parle d'une religion de marde. Une petite mafia qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. OK? Ça, il faut s'expliquer une chose. On vit dans un pays qui s'appelle, malheureusement, là, qui s'appelle le Canada, qui a ça dans sa constitution. C'est-à-dire la religion, puis bon, avec le multiculturalisme qui est inscrit au cœur de la charte canadienne rapatriée en 1982. Puis se mêle parce qu'on sait que c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle la Charte des droits et libertés. Alors, c'est à chaque fois que ce genre de questions-là sont débattues, ben vous n'avez aucune chance de gagner si jamais ça sera à la Cour suprême. Moi, ce que je dis, c'est qu'une religion, c'est un marché que l'État peut passer avec une religion pour considérer cette religion-là comme une religion et non pas une secte. Ouais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On va prendre l'exemple des Mormons. Les Mormons, au tout départ, là, au 19e siècle, c'est une secte chrétienne hérétique, d'accord? Oui. Ah oui. Lancé par Joseph Smith. Qui était ostracisé. Qui était ostracisé, puis persécuté, et tout. Ouais. Puis à un moment donné, leur prophète qui est devenu Brigham Young, on sait qu'en Utah, il y a l'université de Brigham Young. Lui, ils vont migrer, ils vont sauver vers l'ouest. Donc, il y a toute une histoire. Si vous vous intéressez à l'histoire du Far West, là, hein, les Mormons en sont pour c'est des incontournables. C'était des incontournables, puis ils avaient constitué une armée là, qui a obligé l'État fédéral finalement à négocier avec eux. Mais à un moment donné, l'État a fait ce qu'on appelle un marché. Tu as une série télé là, qui s'appelle Hell on Wheels. Hell on Wheels, c'est ça. Je sais pas c'est quoi la traduction en français. L'enfer sur rail. Ouais, écoute, puis ils sont très, très présents. Tu vois l'importance de ce mouvement-là en Utah et aussi en t'en allant vers la Californie. Là. C'est ça. Et l'idée que je veux amener ici, c'est que le marché qui a été passé, c'est que les Mormons, à cette époque-là, étaient polygames. C'est-à-dire, les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Puis à un moment donné, pendant qu'il y avait les guerres et tout, il manquait d'hommes, puis pas d'assistance sociale, ça pouvait peut-être être pratique dans un ancien monde où l'homme est le seul pourvoyeur, tout ça, d'avoir peut-être plusieurs maris, puis ça se tolérait. Mais à un moment donné, l'État a passé un marché avec les Mormons. On dit, on va vous donner vos droits. Donc, on ne vous fera plus la guerre, là, tout ça, on va être ensemble et vous allez devenir de bons Américains, mais à l'exception que si vous voulez être une religion, puis vous savez que quand on est considéré comme une religion, là, on peut bénéficier d'avantages fiscaux et tout. Et le deal, le marché, c'était vous laisser tomber la polygamie. Dans le cas des Témoins de Jéhovah, si, par exemple, quelqu'un me dit « Oui, mais moi aussi, je suis tout à fait contre le fait qu'ils refusent les prises de sang, mais c'est la religion. » Je vous dis, retournez et lisez vos livres à un moment donné. C'est beau avoir de l'opinion, mais il faut lire ses livres. Il faut lire les historiens, il faut connaître son histoire. Et c'est pas vrai qu'un État ne peut pas passer un marché avec une religion. Ça rend ça d'autant plus difficile au Canada. On est au Québec, mais à l'intérieur du Canada. Et c'est une des raisons, il y en a d'autres, pourquoi je suis férocement indépendantiste. Mais férocement indépendantiste. Je ne suis pas indépendantiste simplement parce que je veux séparer, à coups de hache, le Québec du Canada. Je suis indépendantiste parce que je ne suis pas un anglo-saxon de ce type-là, canadien. D'accord? Oui. Donc ça, le multiculturalisme, la religion sacro-sainte là, inscrite au cœur d'une constitution, je suis tout à fait contre ça, mais je ne suis pas contre la religion comme telle. Mais il est là le problème. C'est que les Témoins de Jéhovah, à un moment donné, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bon, vous voulez rester une religion? Vous voulez avoir le droit toujours d'avoir pignon sur rue? Ben vous cessez ça, cette niaiserie-là. Et moi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je dis que ça se fait.
C'est comme ça que ça marche. Mais tu Ça penses marche pas, pas autrement. C'est pas obligé. Il y a personne, parce que ça, ce serait du légalisme de dire on peut pas le faire, ben c'est dans la charte. Ben si vous dites ça, ouais. c'est parce que vous êtes des Canadiens. Vous avez accepté cet ordre constitutionnel-là. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais dans Donc, les même faits- encore là, il y a de l'interprétation. là, Mais aussi. dans les faits, Claude, on... L'interprétation de quoi? De la question de la religion, la liberté de religion, est-ce Ouais. que ça comprend réellement de passer la religion avant la vie, comme dans ce cas-ci? Oui, mais attends, ça c'est ça. Bon, c'est ça, le faux, ça, mais c'est là, ça. le technicien qui voulait plus faire de chronique, ça marche. Ouais, mais là, tu touches un sujet Non, mais c'est sensible. vraiment Non, mais attention. Ouais. tu sais ça mieux que moi, Mais- Christian. Je veux dire, c'est Moi, l'interprétation, puis c'est le rôle. je préfère ne pas aborder ça, mais pas du tout. C'est parce que ça, c'est un débat qui peut avoir lieu, mais il est secondaire. Ce qui est important, c'est le politique. Quelle sorte de pays on veut, quelle sorte de loi on veut. Si vous acceptez que c'est de la religion, on touche pas à ça, ben là, pourquoi vous voulez vous séparer, bon Dieu? Moi, je te dirais deux choses. C'est une des raisons les plus fortes pour laquelle il faut se séparer de ce pays de merde. Deux choses d'une. Oh, oui, non, mais comme- ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Deux choses d'une comme piste de solution. OK? Modifier. Faudrait que la charte soit modifiée parce que un des plus gros problèmes, le seul droit fondamental à l'heure actuelle qui entre en collision avec tous les autres droits fondamentaux, il y en a un, il s'appelle la liberté de religion. Ça ne devrait pas être une liberté fondamentale. Ça devrait être une liberté reconnue par la charte, mais pas une liberté fondamentale. Généralement, comme à peu près dans toute constitution, c'est-à-dire que tu as le droit de pratiquer ta religion. Oui. C'est toujours libellé comme ça. Mais ici, c'est sacro-saint. Ben, en fait, Pas juste inscrit, ici, pas mais- juste ici. Tu regardes aux États-Unis aussi. Là. Écoute, Non, moins. Ben, non, moins. wow, Même si, wow, même wow, si wow, Dieu, là. même si Dieu est dans la Constitution, in God we trust, puis tout ça. Mais oui, c'est mais pas t'as la- vu c'est- les histoires avec les Mormons, là, comment ils s'appelaient? Là, Mais je viens de t'en parler. Je viens Ben de non, te mais parler c'est ça. avec le deal avec les Mormons. là, mes beaux petits Puis poussins c'est d'amour, pour ça j'aimerais que ça je veux- finir mon idée. Non, Ouais. mais c'est pas c'est important. Pas que c'est important de m'écouter, mais c'est un exemple américain. C'est-à-dire, Ouais. c'est un deal que l'État passe avec la religion si elle veut rester une religion. Ouais. Mais je trouve, moi, honnêtement, Ça se passe des deals comme ça. C'est moi, pas vrai que ça ne se passe pas. Je trouve ton idée intéressante, sérieusement. C'est pas OK? une idée. Oui, oui. Honnêtement, Non, mais c'est pas une idée. non, mais c'est une technique, c'est une tactique, effectivement, qu'un gouvernement peut faire. Ouais, mais ça veut Absolument. dire on vous fait croire Oui. qu'un État peut pas passer ce genre de deal-là. Ouais, C'est ouais. pas vrai. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que une autre façon de le faire, moi, je te parle d'une autre façon de l'aborder, là, OK? Parce que, de facto, on va se le dire, présentement, on est pogné dans la Fédération canadienne. On est dedans, là, OK? On est dedans officieusement. On ne l'est pas officiellement. On n'a jamais ratifié la Constitution canadienne, mais officieusement, on est dedans. Fait que, check, on la débarque d'une liberté fondamentale. Fait qu'à ce moment-là, on vient pallier à cette situation-là où elle vient s'opposer au droit à la vie. Parce que là, présentement, de la façon que c'est écrit dans la Constitution canadienne, puis dans la Charte en particulier, c'est que tous les droits fondamentaux s'équivalent les uns les autres. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Sauf que les décisions de la Cour suprême des dernières décennies vont toutes dans le sens que la liberté de culte, la liberté de religion est plus importante que les autres droits. C'est bizarre, mais les jugements ont une tendance lourde à aller dans ce sens-là. Ben, les jugements ont une L'égalité tendance des lourde. sexes. Les jugements ont une tendance lourde à appliquer la Constitution. Là, ici, il y a un autre phénomène. Pour Non, tout mais- indépendantiste québécois, par exemple, il ne faut pas attendre l'indépendance du Québec pour faire autrement, parce que nous avons nous-mêmes, à l'intérieur des Québécois, on le sait, là, au PQ, c'est rempli. Là. C'est rempli de multiculturalistes, Oui, péquistes, bleu poudre. absolument. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'une J'aime ça, pression ça fait deux- populaire... ça fait deux, trois C'est fois une que j'entends pression parler de ça, populaire j'aime ça. avec un parti qui nous représente vraiment et qui accomplit ce qu'on appelle un acte d'État. Pas Ouais. besoin de sortir du Canada. Tu le fais. Sinon, je te botte le cul, tu sors d'ici, je mets le cadenas, comme dans le temps du Plessis, je mets le cadenas sur ton affaire, puis envoie en dedans. C'est comme ça que ça marche. Ça dépend. Si vous voulez pas que ça marche comme ça marchera jamais comme ça. L'autre- Mais on peut, Là, tu ça parles se de- fait. Tu L'autre parles du façon. principe d'effectivité, Ouais. en fait. Là. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est Non, non, carrément non. ça. Moi, là, vous ne ferez plus ça. Donc, je vous laisse plus le choix, là. Vous cessez ça, cette pratique-là, de préférer mourir. Parce que là, on sait comment ça marche, là. Moi, je les ai vécus, les phénomènes de secte. Quand j'étais jeune, je suis rentré dans les Mormons par mes parents. Oh, c'est cool. Donc, je sais comment ça marche. C'est cool. Mais je sais exactement comment ça marche. Ça, là, ces religions-là, ces sectes-là, dis-je, ça fonctionne exactement comme la compagnie Amway.
les ventes sous pression de produits que tu n'as pas besoin. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. C'est du marketing de la même manière. D'ailleurs, c'est les propriétaires de ces compagnies-là. D'accord? Non, mais je vous le dis, là. C'est comme ça que ça marche. Et donc, moi, ce que je dis aux gens, si vous voulez que ça change, sortez du légalisme. Le légalisme, ça veut dire, la loi est de même, puis tant qu'on va être dans le Canada, ça va marcher de même. C'est ce que je te disais tantôt, c'est que quand tu parles de légalisme, encore là, c'est une interprétation, puis c'est un petit peu ça que je disais tantôt. Mais légalisme, ça veut dire que tu vas faire à l'intérieur de ce que te permet la loi du pays, la Constitution. Nous, ce qu'on doit comme faire... Christian disait, c'est qu'il n'y a pas de... OK, c'est correct, la liberté de religion est là, on va être pogné avec, on va dire. Sauf qu'il n'y a pas un droit. Le droit à la vie, le droit à la T'as pas besoin. L'interdiction de la torture, c'est un droit, ça fait partie, là. C'est ça, je te dis, t'as même pas besoin d'aller là. T'arrives, t'es l'État du Québec, puis tu dis, je vais vous botter le cul. Ouais, mais là, OK? Puis là, vous m'avez... C'est ça. Quelqu'un qui a de la colère. Ça, je comprends. C'est ce qui mène à un État. Duplessis a essayé de le faire, OK? Puis il a été poursuivi, puis tout ça, là. OK? Puis il a perdu, puis il s'est quand même fini par se ranger. Mais là, ce que tu fais, tu le bottes le cul, puis là, après ça, quand là, t'as tous les avocats ici de Montréal, là, t'as les avocats qui te poursuivent, puis mais tu les envoies en dedans. Tu vas chercher l'avocat, les menottes au poignet, puis en dedans, c'est ça l'effectivité. Attention, là, je vais être obligé de baisser la console un peu. Laisse à nous. Pour que ce que tu dis, ça puisse arriver, Claude, ça te prend un gouvernement qui est profondément identitaire et nationaliste. Ben oui, il faut arrêter de voter pour les libéraux, premièrement. Mais là, tu votes pour qui, Chris? Ben, à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un parti, un vrai, là. On vote pas pour le Québec. Non plus. On en revient au même point, exactement. 2. On n'en a pas, là. Là, on a du bleu poudre, là. OK? Comme à la base de ton micro, là. On est pogné. Regarde, je te parlais il n'y a pas de hiérarchie au niveau des droits fondamentaux. Et si on décidait d'en mettre une hiérarchie, peut-être que ça serait peut-être la clé, parce que tu n'aurais pas besoin de modifier la Constitution pour faire ça, là. La Constitution canadienne n'aurait pas besoin d'être modifiée, là. Ça veut dire que c'est juste au niveau de l'interprétation des jugements. Ça veut dire qu'on vient dire, par exemple, le droit le plus important dans les droits fondamentaux, c'est le droit à la vie. OK? Deuxième droit le plus important, c'est l'égalité des sexes, hommes-femmes. On vient de régler les affaires de niqab avec ça, là. Juste en mettant cette hiérarchie-là. Là. Troisième, liberté d'expression. Pas nécessairement, parce que ça peut être... Non, ben oui, parce qu'on hiérarchise. On hiérarchise. Je m'en fous, tu sois pas d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça restera pas ça. C'est pas ça, parce que la liberté des femmes, c'est une chose. La liberté de porter le niqab, c'en est un autre. Ils vont jouer sur la c'est un symbole religieux. C'est un symbole religieux versus l'égalité. Oui, mais si tu parles d'égalité d'égalité des femmes, puis qu'ils ont autant le droit de choisir si elles choisissent de le porter à partir de quoi? Vous êtes exactement les deux, là, comment vous êtes partis dans le débat. Pourquoi moi je veux pas sur ce côté-là? Oui, mais le problème, c'est que tu n'auras pas le choix. Puis là, le technicien, c'est un prof d'éthique et culture religieuse. C'est un multiculturaliste, c'est nerveux. Voilà, mesdames et messieurs, regardez où ça mène. Moi, je suis vraiment content qu'il y ait un autre sujet que la vaccination qui soulève les passions. Mais c'est parce que non, mais c'est bon, ça finit bien l'émission, ça. Mais non, mais à la limite, c'est correct. Je veux dire, si on parle d'une révolution, puis on va tout... Là, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, si on veut rester dans une société de droit, t'as pas le choix de marcher de même. Tu sais qu'en tant qu'indépendantiste effectiviste, qui sait comment ça se fait une indépendance, ça serait tout un geste de rupture. Ça serait... tu sais, t'as pas besoin de référendum. Je te dis pas que ça peut pas se faire, je comprends ton point. Tu le fais. C'est-à-dire, ça se fait des menottes au poignet puis des prisons, là. Oui, mais tu l'as dit, ça prendrait quelqu'un de fort, ça prendrait quelqu'un qui tient debout en haut, ça prendrait de quelqu'un fortement identitaire. C'est ça, oui, mais ça commence comment? Ça commence avec des gens comme moi au micro qui disent aux gens que c'est possible, que ça se fait, que c'est pas vrai, que ça ne se fait pas. Ça peut se faire. Quand vous allez avoir des enfants de nananes là, qui vont dire « Ouais, mais ça se fait pas », pensez au mot « légaliste ». Quand vous allez voir par exemple, des Alexandre Cloutier « Ouais, mais c'est pas dans la Constitution », ben vous savez que vous n'avez pas quelqu'un qui est indépendantiste. Vous n'avez pas quelqu'un qui est de votre bord. C'est de même que ça marche. Mais ça commence au micro. Ça commence pour se décloisonner les esprits. C'est pas vrai que ça ne se fait pas. Ça prend du monde au sein de partis indépendantistes. Non, mais moi je suis. J'espère qu'à un moment donné, vous allez penser comme ça. Faut pas juste militer, Claude. C'est pas juste de militer. C'est changer cette perception-là. C'est de prendre le lead à un moment donné, puis à ce moment-là, faire valoir les idées. Parce que là, il y a des gars comme toi qui ont le micro,
qui font valoir ces idées-là, qui sont pleines de bon sens, puis avec lesquelles, oui, je suis d'accord, mais là, moi, j'en reviens à quelque chose de plus pratico-pratique. Là, je regarde qu'est-ce qu'on a, là. Tu sais, c'est comme on joue au poker, tu reçois des cartes, tu regardes tes cartes, là, puis tu dis, calice, mes cartes sont tout croches, je peux rien faire avec ce jeu-là. Fait que je vais-tu mettre un blanc, je vais-tu suivre? Vas-tu suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le jeu des autres, ou sinon je vais acheter mes comme cartes? Comme je te dis, moi je suis mais vraiment pas légaliste. Moi, commencer à la hiérarchisation des droits, je comprends, j'embarquerai pas trop là-dedans. C'est ce qu'on dit. Je veux dire, tu peux jouer la game de deux façons. Tu peux la jouer en tenant compte que tu es dans une société de droit, puis tu joues les cartes en fonction de ce tableau-là, ou tu peux dire on révolutionne tout pour on met ça à terre, mais écoute, tu veux-tu vraiment prendre ce chemin-là? C'est pas révolutionner c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça du tout. Il écoute c'est quelque pas. chose qui se fait. Prof d'éthique. C'est parce que c'est pas vrai que ça ne se fait pas. Oups, ça, j'ai oublié d'arrêter. C'est de l'endoctrinement quand on dit que ça se fait pas. C'est du légalisme. Non, j'ai pas dit que ça se fait pas. Je veux dire, mais c'est pas de la révolution. Des principes, c'est rien de révolutionnaire dans ce que je dis, mais rien, absolument rien. Le monde a toujours marché comme ça. Toujours. C'est juste depuis à peu près 30 ans qu'on nous met ça dans la tête. Depuis 1982. Ici, particulièrement, qu'on nous dit toutes sortes de choses comme ça. Ah, ça se fait pas. Moi, j'ai essayé de parler à ces gens-là, là, pour qui, des fois, les péquistes, on vote. J'ai essayé de leur parler. Ouais, mais toi, t'es-tu avocat? Qu'est-ce que ça vient foutre, ça? Je m'en calisse. Tu moi, d'un avocat? Je veux que tu sois un politicien, puis que tu fasses des lois, puis que tu fasses plier les lois selon ce que tu veux faire. Sinon, c'est du légalisme. C'est pas parce que la loi est écrite qu'il peut pas en avoir une autre qui la supplombe. Tu comprends, je veux dire? Oh, ouais. C'est ça, de se confiner à la loi, puis on peut pas faire, c'est un système d'inertie contrôlé. La religion puis le pouvoir politique qui font main dans la main, c'est pas nouveau ça, puis veut pas. Ben c'était mieux dans le temps du Plessis, l'Alliance avec les catholiques, avec ce qu'on voit là. Pour une seule personne qui est morte. On va regarder notre crucifix au-dessus du trône de l'Assemblée nationale. Mais moi, ça me fait penser au discours médical, tu sais, comme j'ai parlé tantôt, là. Tu sais, moi, je suis pas un scientifique, j'ai juste lu, je rapporte des faits de d'autres scientifiques, mais comme je suis pas un médecin, je peux pas me prononcer contre la vaccination parce que je peux pas discuter de ça. Hein? Fait que c'est comme toi que t'es pas un avocat. Moi, encore là, t'as mal compris. C'est pas ça que j'avais dit à l'époque. Ce que j'avais dit, c'est que moi, je ne peux pas m'instaurer comme une autorité là-dessus. Je peux en parler, mais je suis pas une autorité. Mais ce que je dis là en ce moment, je m'institue comme une autorité. Okay. C'est pas Alexandre Cloutier qui a raison. C'est pas Daniel Turp qui a raison. C'est pas le juge à la Cour suprême qui a raison. C'est moi. Tu veux le faire, ça va se faire. S'il y a un pouvoir politique qui veut le faire, il peut le faire. C'est tout. Je pense qu'on dit la même affaire. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, il restait une autre mèche à allumer, là. Il reste 2 minutes. Il doit nous rester quelque chose à faire sautant quelque part, ça c'est clair. J'avais l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Aïe, Allah Akbar. Vas-y, lâche-toi là. Il reste combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Simplement pour dire aux gens, il y a quelque chose qui est très, très, très intéressant. C'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Hey, ça brasse, hein? Écoutez, avec le prince? Ben oui, le MBS, ils l'appellent. Ils font tout un marketing, le MBS. MBS, c'est bien plus cool. Moi, Mohammed bin Salman, c'est-à-dire c'est le prince héritier qui a été placé là comme d'une certaine façon par un coup d'État. Son père a imposé le jeune parce que vous vous souvenez que quand le prince c'était pour... On disait, ça va être encore des grabataires, des vieux. Puis là, on a été assez étonnés de voir que c'est un jeune. C'est ce qu'on appelle un moderniste, quelqu'un qui veut un islam un peu plus modéré. Comme j'ai pas le temps d'en parler, parce que j'aurais pu en parler très, très longtemps, je vais faire un très court résumé. C'est-à-dire que Saïd Hariri... absolument. Saïd Hariri, qui est le premier ministre, libanais. Oui. Donc, a été convoqué à Riyad. Okay. Puis là, il se rend là, parce qu'on sait très bien que son père, ça commençait avec son père, Saïd Hariri, Rafik, qui faisait des affaires avec un des princes. Qui est assassiné, lui. Qui a été assassiné parce qu'il résistait à son arrestation. Parce qu'il faut savoir que Mohammed bin Salman a emprisonné 11 princes, dont le super riche, le Alaouid Ben Talal, 4 ministres, des tas de fonctionnaires, 1700 comptes bancaires gelés. Donc, là, la question qui s'est posée, c'est pourquoi ils font ça? Et vous savez, il a démissionné en direct de Riyad. Il reste combien de temps?
15 secondes. Il a démissionné en direct de Riyad. J'en parlerai à la prochaine émission. C'est Écoute, trop succulent. Oui, parce que je pense que c'est ça. Ça vaudrait la peine de revenir. Là. Là, il y avait 2 minutes, puis là, il restait Moi, je pensais que tu juste parlais des 15 Ah ouais, secondes. mais États-Unis, là, écoute, c'est ça, je te dis, ça s'égrène. Leurs 2 minutes, là. Mais oui, les c'est ça. États-Unis, là, c'est quoi, ils sont où là-dedans? Hey, On a parlé de révolution. hey, ma gang de champions, je peux-tu conclure l'émission? Excusez. Puis avant que le robot embarque, écoutez, émission Ah ouais, géniale Isaac, à soir. Estimable. Émission géniale à soir. Je vous remercie, messieurs, tous les trois. On remercie nos auditeurs d'avoir été en notre compagnie. On vous dit de rester sur les ondes de Radio Infocité parce que dans un instant, c'est l'émission, c'est le journal du soir avec François Saint-Louis et Steve Fortin et leur invité. Donc, soyez de retour la semaine prochaine à une autre émission des Chiens Fous! Bonsoir tout le monde. Bye bye. Ici Bernard Landry. Vous écoutez Radio-Infocité.com.